Salut la gang, on veut vous parler d'un balado qui va vous surprendre si vous voulez découvrir des passions secrètes ou des facettes inattendues de vos personnalités publiques préférées. Alors, le podcast populaire est fait pour vous. Ça se retrouve sur Radio-Canada Audio. Exactement, et c'est animé par Marilyn Gendron et Sam Cyr, que vous connaissez sûrement parce qu'ils animent le podcast Tout le monde sait. Mais là, ils reviennent avec une toute nouvelle balado populaire. Chaque épisode, ils invitent une personnalité publique à parler d'une fascination d'une icône populaire. Oui, par exemple, Mathieu Dufour qui va venir nous parler de son amour inconditionnel pour Billie Eilish. On a Jean-Thomas Jobin aussi qui va nous raconter pourquoi il est obsédé avec Jerry Seinfeld et plein d'autres invités spéciaux comme Marilyn Jonca ou encore Pierre-Luc Funk qui vont venir nous parler de leur passion pour les icônes de la culture populaire. Puis ce qui est vraiment génial avec populaire, c'est que Marilyn et Sam, ils vont bien au-delà des anecdotes classiques. Ils prennent vraiment le temps de creuser profondément avec un sens de l'humour, une légèreté. Puis ça, c'est rafraîchissant, puis ça fait tellement du bien. Yes! Alors, perdez pas de temps, allez regarder Populaire, qui est offert exclusivement sur Radio-Canada Audio. Le lien est dans la description plus bas. Et vous pouvez même télécharger l'application sur Apple et Android. Et maintenant, place à notre épisode du jour! Lundi, 18h. Quel bon moment pour partir la semaine. Quelle meilleure détente. Quel meilleur, je te dirais, privilège d'écouter le podcast entre elle et lui. J'attendais de voir où tu t'en allais, là, toi, là. Je lance des fleurs, en fait. Mais je lance des fleurs à vous, mais à nous aussi, parce qu'on... Oui. Merci d'être là chaque semaine en aussi grand nombre. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Puis merci aux invités, parce qu'aujourd'hui, c'était... Ouf, OK. Là, on est allé dans une direction complètement différente de ce qu'on est habitué de faire. Aujourd'hui, on a reçu quelqu'un qui n'est pas des réseaux sociaux, mais qui a une histoire comme on n'en entend pas souvent. Ouais. En fait, heureusement qu'on n'entend pas souvent des histoires comme ça. Podcast que je vais t'avouer, en toute honnêteté et en toute transparence, je pense que je le dis aussi un peu dans l'épisode, mais j'étais un peu nerveux. Absolument. Comment je pourrais te dire? J'avais l'impression que c'était la première fois que j'allais faire du ski. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fait que, on s'était bien préparé, comme avec toutes les autres, mais non, la préparation était différente. Et je me suis laissé aller, puis on a eu des discussions franchement profondes. Trigger warning, qu'on peut dire aussi. Oui, on va faire des trigger warnings. Aujourd'hui, on a reçu Jimmy El Chamouri. Jimmy est arrivé de l'école à ses 15 ans. Et il a retrouvé, en fait, sa mère et sa grand-mère qui ont été victimes d'un féminicide, tués par son père, qui s'est par la suite, lui aussi, enlevé la vie. Donc, il est arrivé chez lui, puis il avait perdu sa mère, son père, sa grand-mère. Ouais. Un drame familial, une tragédie. Et aujourd'hui, il en parle pour se libérer, en fait, de cette histoire-là. Pour sensibiliser. Pour dire que ça n'arrive pas juste aux voisins. De dire que c'est toujours aux autres que ça arrive. Et fait que, trigger warning, on a beaucoup parlé de violence conjugale aujourd'hui. On a parlé de... Grosse réflexion sur la société aussi, sur beaucoup de choses, en fait, sur pourquoi ces choses-là arrivent aussi. Ouvrir la discussion. Puis son message est important. Santé mentale, effectivement. Ouais. Son message est important. On doit discuter de ça. Comme je le disais tantôt, c'est une fois de trop. Il faut que ça arrête. C'est épouvantable comme histoire. Puis on se sent très privilégié là, d'avoir pu recevoir Jimmy sur le podcast aujourd'hui pour nous partager ce qu'il a vécu. D'une douceur, d'un respect. Oui, d'une résilience. Ça a été vraiment une belle conversation. Puis je serais intéressée de savoir dans les commentaires si vous aimez ce genre de podcast-là. Parce que c'est très différent de ce qu'on fait à l'habitude. Mais je pense que en fait, ça rime vraiment avec la mission qu'on a. Moi, avec toutes les pétitions que j'ai faites cette année, puis le message féministe que j'ai en arrière de tout ça. Il y a des gens qui méritent, pour vrai, il y a des gens qui méritent beaucoup de lumière, qui méritent d'avoir le spotlight aussi. Je pense que les podcasts, ils ont un rôle à faire. De plus en plus, on en a. De plus en plus, je pense que les podcasts peuvent donner une voix à des gens, peuvent à vous aussi, pour que vous connaissiez ces histoires-là, pour que vous puissiez avoir cette information-là. Moi, je pense que j'aime vraiment ça. Je suis vraiment content. Comme je te dis, j'étais nerveux, en fait. Avec raison, moi Puis aussi. lui, en fait, il m'a réconforté. Ouais. Asti. Il m'a réconforté, Jimmy. Ouais. Vraiment.
Si son histoire vous intéresse davantage, il a écrit un livre qui s'appelle Skin Down, dans lequel il va plus en détail là, dans son histoire. Donc, Puis il me disait aussi qu'il adorait la pizza Salvatore. oui, c'est ça. C'est ça qu'il m'a dit aussi. Oui, je pense qu'il nous a dit ça aussi. Ouais, ils m'ont dit, moi, il dit j'utilise toujours votre code promo, elle et lui 15. 100%. Puis le pire, c'est que c'est vrai parce que, dans le sens qu'il est venu vers nous parce qu'il avait écouté notre podcast. Oui, c'est Parce vrai. qu'il- Il a déjà utilisé plein de fois notre code promo, elle et lui 15. Il s'est dit, mon Dieu, genre, comme, merci Oui. d'avoir cette belle pizza ici, Salvatore, qui est délicieuse, que vous pouvez décorer avec fantaisie, olive, bacon, pepperoni. Pas d'ananas. poivron, Si vous aimez pesto. les ananas, Ananas, non, mais utilisez pas ananas, le code oui. promo. Non, c'est T'as-tu vrai. déjà essayé? Arc. Je peux pas. T'as jamais essayé? Non, s'il vous plaît, moi, des fruits dans ma salade, dans mes pizzas, dans mes... Laissez faire ça. Les sushis, regarde-le. Non. Tu sais quoi, je pense que je vais demander, je vais te faire une pizza, puis je vais commander une pizza de chez Salvatore, mais je vais dire au gars, mets-les en dessous du fromage. On va le savoir. Ben non, tu vas pas le savoir. Hey, tu me feras pas passer. C'est comme essayer de faire passer des champignons, des épinards à tes enfants dans le broyeur. Là. Ben peut-être c'est ça qu'on va Aucune faire avec chance. toi, Anne-Marie. Commandez avec votre code entre les 8-15. Non, pas entre elle et lui 15. Gaël, c'est elle et lui 15. C'est ça que j'ai dit. Je veux juste savoir si tu suivais, Anne-Marie. Bonne Et écoute. peut-être que je vais venir la livrer. Ça faisait longtemps que Ah j'avais ouais, pas dit oui, cette blague-là. ça faisait longtemps. On s'ennuyait pas vraiment. Non, j'allais dire que t'avais le droit, là, vu que ça faisait longtemps. Ouais? Ouais. OK. Bonne écoute, la gang. C'est un gros podcast. Oui. On attend de vos nouvelles dans les commentaires. Bonne écoute. Entre elle et lui. Entre elle et lui. Tant que c'est pas Entre elle et lui. J'avais dit que c'est moi qui commençais le podcast. On a eu une conversation de 5 minutes pour dire qui est-ce qui commence à Je parler. sais pas. Mais ça, pour Tu vrai. peux pas t'empêcher. Ouais. Je peux-tu faire une confession tout de suite? Ah non, commence pas. Non, mais il y a quelqu'un C'est qui du sérieux disait... aujourd'hui. Je sais, ben non, mais c'est sérieux, mais on va s'amuser. Mais il y a quelqu'un qui a déjà dit dans les commentaires, t'es comme... Tu sais, Gaël, des fois, il coupe la parole, fait qu'il faut que j'apprenne à moins couper la parole. Donc, merci pour vos messages, merci de nous écrire. T'es mal Je vous parti, écoute. c'était moi qui étais supposé commencer le podcast. C'est ça qui est drôle, en fait. Ça s'appelle de l'humour. OK. Alors, on commence pour de vrai. Couper. C'est parti. Jimmy El Chamouri. Salut. Merci d'être là aujourd'hui. Merci de me recevoir. What's up, Jimmy? Content de te voir. Merci. On est content de t'avoir. C'est un podcast vraiment spécial pour nous aujourd'hui. Comme je te mentionnais avant l'enregistrement, c'est rare qu'on soit des gens qui ne sont pas dans le milieu de l'influence et tout ça, mais ton histoire nous a vraiment touchés. Donc, on est vraiment content de t'avoir avec nous. Merci. Je suis vraiment content d'être ici aussi, pour vrai. Je pense que ça serait pertinent de dire aux gens, en fait, pourquoi tu t'assois ici. Tu nous as écrit. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, écoutez, j'écoute votre podcast. C'est super divertissant. Merci. Mais plus loin que ça, je trouve qu'il y a vraiment de bonnes discussions à avoir sur des sujets qui sont super intéressants aujourd'hui. Puis, ben, j'ai lu sur vous, puis sur tes études à toi, puis ça m'a intéressé de vous écrire, puis d'essayer d'avoir l'opportunité de venir ici, puis de pouvoir vraiment converser sur des sujets qui sont profonds, mais encore une fois, super importants. Ouais, plus que nécessaire, en fait. Ouais. Puis Ouais. moi, je trouve ça super intéressant que c'est ça. C'est la première fois que, ben, habituellement, dans les podcasts, les gens, là, c'est quelqu'un qui est venu à nous. Puis je trouve ça super cool, en fait. Ouais. Vraiment. Puis je l'apprécie, ça me touche. Vraiment. Ah ben. Que Ouais. t'écoutes. Puis comme tu le disais tantôt en micro, qu'on est les meilleurs animateurs de podcasts au Québec. Ouais. Ça, Ouais. c'est quand même incroyable de se faire dire ça. Fait que pour les gens qui connaissent pas ton histoire, en fait, j'aimerais ça que tu commences par te Ouais. présenter qui tu es pour faire un genre de portrait de qui tu es. Puis après ça, on va embarquer dans ton histoire, puis on va embarquer dans la conversation qu'on a envie d'avoir aujourd'hui. Ouais. Évidemment, il va y avoir... on va le faire dans l'introduction, j'allais dire, il y a des trigger warnings. Tu sais, c'est des sujets qui sont vraiment délicats Ouais. aujourd'hui. Fait que, bref, je te laisse te Ouais. présenter. Ouais, ben, super, merci. Ben, c'est ça. Moi, mon nom, c'est Jimmy El Chamouri. J'ai 34 ans. Je viens de Gatineau. Ça fait 3 ans que je suis à Montréal. Et puis, bon, on va parler de mon histoire, là, mais c'est ça. Moi, mon objectif, c'était d'écrire mon histoire, puis de partager ça, puis surtout de sensibiliser les gens à certaines choses qui sont très présentes dans notre société.
Mais sinon, parler de moi, j'aime pas trop ça, mais je veux dire, je suis quelqu'un de super simple qui veut juste essayer de profiter de la vie le plus possible, là, malgré justement qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Puis il y a aussi le côté, je pense aussi qu'il y a un chemin vers la lumière, il y a un chemin lumineux. Je veux dire, comme tu dis, on va parler du drame qui est arrivé, mais je trouve ça intéressant aussi de voir le après, puis comment on se construit. Oui, exactement, c'est ça. Ça aussi, c'est une autre raison là, pourquoi que j'en parle, puis je suis présent à des podcasts, tout ça, parce que je veux vraiment aussi montrer aux gens que ça te définit pas, mais ça te définit dans un sens, là, mais je veux dire, c'est pas juste ça qu'il y a dans ta vie. Tu peux avancer puis avoir une belle vie quand même. Tu as écrit un livre sur ton histoire, fait que tu es auteur également. Ouais. Est-ce que tu oublies de le mentionner, ça, des fois? Oui, totalement. Totalement. D'ailleurs, j'ai une copie que je vais vous donner. Ah, on est trop contents, merci. C'est quoi, Jimmy? Là, je sais qu'il a écouté notre podcast parce que l'autre fois, on disait qu'on aime aimait ça, les gens, avoir des cadeaux. Oui, c'est ça. Jimmy, bravo. Merci. Félicitations. Je suis content. Ça fait plaisir. Ton livre Skin Down, dans lequel tu racontes ton histoire, Ouais. dans lequel on va embarquer là, de façon imminente. Ouais. Mais est-ce que tu oublies que tu as écrit un livre? Oui, 100%. C'est drôle, hein? Oui, c'est... de nature, je ne suis pas quelqu'un qui aime lire. Donc, quand on me dit « Ah, t'es auteur », peu importe, des fois, j'ai de la misère à l'accepter, si on veut, parce que je ne suis pas habitué. Là, mais oui, mais tu le sais, c'est quand même... C'est un accomplissement. Oui, c'est là. ça, absolument. C'est vrai. Ouais. Les deux, vous êtes des auteurs. Oui, mais moi aussi, j'ai oublié de le dire que j'ai un livre souvent. Je Ouais. sais pas pourquoi. Puis pourtant, le processus, c'est quand même un long processus dans lequel il faut que tu investisses énormément de temps. Toi, en plus, il y avait quelque chose, j'imagine, de très thérapeutique. Tu dis que tu n'aimes pas lire, mais tu as écrit un livre. Ouais. Ben moi, là, tout de suite, je suis curieuse de savoir c'était quoi la démarche derrière te dire... Ben écoute, c'est... encore une fois, quand c'est arrivé cette tragédie-là, à 15 ans, j'ai toujours eu au top de ma bucket list d'écrire mon histoire, même à l'âge de 15 ans. OK. C'est arrivé rapidement dans ta vie, en fait. Oui, c'est ça. Puis c'est à l'âge de 30 ans, à mon 30 ans, que je me suis dit, OK, ben je pense que c'est le temps. Puis c'était la COVID, puis j'ai eu le temps on a tous eu le temps de faire ce qu'on aime, là, rester à la maison. Moi, j'ai commencé à écrire, puis j'ai juste pas arrêté. Mais oui, comme tu dis, c'est vraiment un long processus. Beaucoup de lecture, de relire, puis de... Oui, c'est quand même... J'imagine, est-ce que tu as été aidé un peu là-dedans? Parce que, bon, évidemment, ça, c'est ton histoire, ça t'appartient. Tu l'as écrit, fait que j'imagine que tu as fait un premier draft au complet ou est-ce que tu as tout lancé en écriture? Est-ce que par la suite, il y a eu... est-ce que tu as eu de l'aide? Ou comment c'était quoi ton processus? Oui, à vrai dire, ce que j'avais en tête, moi, c'était de trouver un ghostwriter. Parce que je me trouvais pas assez bon pour écrire. Te sentais-tu imposteur? Non, pas du tout. Parce que dans le fond, ghostwriter, c'est que tu as des séances avec quelqu'un, il t'écoute, il t'enregistre, puis là, il écrit vraiment à la manière que tu parles. Mais j'ai fait quelques entrevues ici et là, j'ai trouvé quelqu'un, puis la première rencontre, on a parlé pendant très longtemps, là, des heures, évidemment. Puis tout de suite après, je me suis senti tellement motivé que je me suis dit, je vais juste commencer à écrire pour l'aider des bullet points. Puis ça a juste donné que j'ai pas arrêté. J'ai littéralement pas arrêté. Puis j'ai envoyé chapitre par chapitre. Puis elle, ce qu'elle faisait, c'est elle éditait mon contenu. Là. Ouais. Mais sinon, c'est ça. Dans le fond, je l'ai engagée comme éditrice, mais j'ai fini par vraiment l'écrire en entier. C'est comme si tu avais connecté avec cette personne-là puis ça avait ouvert les valves. Oui. Puis c'est pas la première fois que j'essayais non plus d'écrire, de commencer à écrire, mais on dirait que cette fois-ci, ça l'a juste... il y a une fuse qui a explosé, puis je me suis dit, OK, go for it. Peut-être qu'elle t'a posé les bonnes questions sur ton histoire, qui a fait que tu as pu développer... Oui, puis je veux dire, tu sais, quand tu écris un livre, au début, tu es overwhelmed, tu n'as aucune idée où commencer. Ouais. Même si tu as une histoire, je savais pas où commencer. Fait que c'est sûr que tu crées un plan, les chapitres, tout ça, puis après ça, tu pars avec ça. Là. C'est niaiseux. Tu te souviens-tu de la première phrase que tu as écrite? Ou le premier mot? Bonne question. Ben, la première chose que j'ai écrit, c'est le titre. Je l'avais en tête depuis le début. J'avais l'image en tête depuis le début. C'est la première chose, ouais. OK. On va y revenir. Moi, je veux savoir qu'est-ce que ce titre-là représente pour toi, mais je veux qu'on raconte ton histoire.
parce que c'est la raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui, c'est le contenu de ton livre. Donc, à l'âge de 15 ans, tu as vécu, en fait, tu es arrivé de l'école à la maison et ton père avait tué ta mère, ta grand-mère et s'était suicidé par la suite. Ouais. Raconte-nous cette journée-là dans ta vie. Raconte-nous un peu l'histoire qui a mené à cette journée-là. Oui, bien bref, je l'explique très rapidement comme ça à chaque fois. Là. Dans le fond, mon père était musulman, ma mère était chrétienne. Ça n'a jamais vraiment été accepté au Liban. Ils se sont mariés quand même jeunes. Et c'est une histoire d'amour là, vraiment, vraiment legit et réelle. Et puis... Parce que je pense que tu peux dire, en fait, là, c'est sûr, j'ai écouté des entrevues là, avant de te recevoir, mais tes parents, au début, le père à ta mère n'était pas d'accord Exact. que tes parents se marient. Ton père avait demandé la main Exactement, au père de ta c'est mère. ça. Puis, ouais. Puis il a refusé, mais ils se sont quand même mariés. Donc, pendant un bout, ma mère n'a pas parlé avec sa famille. Puis, bref, après quelques temps, elle s'est forcée, puis c'est revenu un peu... Malgré la relation. Ouais, c'est ça. Il y avait C'était une question de religion, là. Oui. OK. Oui. Puis c'est... Tu sais, aujourd'hui, on en parle, et ça existe encore. C'est triste que c'est... Ouais, qu'il y a encore des tensions avec la religion. Oui, exactement. Mais c'est ça. Donc, ils sont venus... ils ont été parrainés ici au Canada. Puis la violence conjugale a commencé quand même jeune. Mais c'était pas aussi présent que ça. Puis pour répondre à ta question, à cette journée-là, c'est une journée normale, régulière. On se lève, maman a fait les lunchs, je vais à l'école. Ma grand-mère, ça a juste donné que cette nuit-là, elle a décidé de venir rester avec nous. Elle restait pas avec nous parce qu'elle venait nous visiter du Liban. Puis c'est la première fois que moi, je la voyais en tant que je n'étais pas un adulte, j'avais 15 ans, là, mais c'est la première fois que j'étais conscient de la rencontrer. Genre que tu as des souvenirs clairs de elle. Ouais. Versus que 2-3 ans, tu sais, des fois que ça va Ouais, flou, là, tu sais. ouais. Parce que toi, tu étais allé au Liban auparavant, puis Oui, j'avais 1 an, 1 an et demi. Oh mon Dieu, OK. Dans ce temps-là, oui. Est-ce que tu communiquais avec elle? Non. Fait que c'est comme une des premières fois que tu rencontrais ta Oui, grand-mère. ben, c'était là. Oui, pour moi, absolument. Oui, c'est la première fois. Wow. Oui. OK, j'ai des frissons. J'avais pas cette information-là. Puis c'est ça. Elle est venue chez nous, puis on a passé une super de belle soirée. Puis dans ce temps-là, ben, c'était là que mon père était parti de la maison. C'était pas la première fois qu'il nous menaçait, qu'il partait quelques jours, puis là, qu'il revenait. Mais cette fois-ci, c'est la première fois qu'on ressentait tous que, OK, là, il va pas revenir. Il y avait une coupure définitive parce que vous viviez le cycle de la violence conjugale. Exact. Fait qu'il y avait comme... Ton père partait, revenait. Il y avait des moments de lune de miel quand il revenait. Tout était beau. Le calme régnait dans la maison jusqu'à temps qu'il y ait un climat de tension puis que ça explose en chicane. Ouais. Puis il y avait de la violence physique, verbale. Ouais, puis je veux dire, j'en ai parlé aussi avec Ingrid, il y a toutes sortes de violences. Il y a physique, psychologique, financière. Oui, tout ça, c'était... Tu le subissais, toi, à cet âge-là? Tu le ressentais? Oui. Puis est-ce que ça avait commencé, toi, quand tu étais jeune, à l'adolescence? Est-ce que tu as toujours vu tes parents être dans ce cycle-là? Je te dirais que non. Parce que quand j'étais plus jeune, t'as pas vraiment... conscience? T'as pas conscience de ça. Mais c'était plus à partir de peut-être 12 ans que là, c'était plus présent, c'était plus fréquent. Puis les enfants, ben on était là, on était présents, tu sais. Mais c'est certain que vers la fin, ben là, c'était récurrent, là. Les cycles étaient plus courts, de plus en plus courts et de plus en plus intenses. Ça, exactement. Ouais. OK. Fait que là, ton père avait l'habitude de partir de la maison quelques jours, puis de revenir. Ouais. Là, cette fois-là, il est parti puis il n'est pas revenu. Oui. C'est la première fois qu'il y avait, dans le fond, il avait loué une place. Puis nous autres, on capotait, là, parce que c'était anormal qu'il fasse ça. Puis en même temps, nous, je veux dire, je parle de mon frère et ma soeur et moi, là, mais c'est juste ça qu'on souhaitait. On voulait pas qu'il parte puis qu'on lui parle plus, mais qu'il fasse sa vie, que maman puisse être seule aussi, puis faire sa vie, puis plus gérer ce stress-là ou cette inquiétude-là qui va toujours revenir, qui va crier ou quoi que ce soit. C'est ça qu'on voulait le plus, là. Même que moi, je me souviens, je priais puis je me disais, fais qu'il se fasse une autre blonde, puis on va l'accepter, ça serait juste parfait, là, tu sais.
Fait que c'était comme une libération, en fait, qu'il soit parti. Ah oui, absolument. Vous aviez peur de lui? Oui. Oui. Oui, mais tu sais, en même temps, il pouvait être tellement fin. Tu sais, les gens l'adoraient. C'était un clown. Il était super généreux avec tout le monde. Mais quand il y avait, je sais pas, quand il virait ou quand il y avait quelque chose, un élément déclencheur ou quoi que ce soit, ben c'était mauvais. Est-ce que tu arrivais malgré tout à être quand même proche de tes parents ou tu étais plus proche de ta mère que de ton père, j'imagine? Moi, j'ai toujours été un mama's boy. J'ai toujours... j'ai jamais été proche de mon père. Ok. Depuis que je suis jeune. Mon frère, ma soeur, c'est complètement différent. Mais moi, j'ai jamais été proche de lui. Puis c'est pour ça aussi que, dans le fond, quand il s'est suicidé, moi, ça m'a rien fait. Ok. Tu sais, je me... Ah ouais? Non, Ok. je me suis jamais ennuyé. J'ai jamais vraiment parlé de lui. C'est juste dans le livre que je me suis dit, OK, là, je vais tout dire, puis Mhm. pas plus que ça, là. Puis, qu'est-ce que tu aurais à dire sur ton père? Ouais, Sur mon père, ouais. comme je disais, je sais qu'il était super généreux. Ce qui était important pour lui, c'était la famille, les enfants, malgré tout. Mais je savais qu'il y avait des problèmes. Il y avait beaucoup, beaucoup de stress, de pression. C'était le seul qui travaillait. Ma mère restait à la maison pour s'occuper de nous. Qui est un travail en soi, là, dans le sens Ah oui, gérer oui. les kids. Ouais. Oui, mais vois-tu, la raison pourquoi je l'ai écrit, c'était pour moi thérapeutique et tout ça, mais c'était pour moi, le livre était pour lui, dans le fond. OK. Pour une fois, je l'ai écrit, je voulais qu'il comprenne comment on s'est ressenti, qu'est-ce qu'il a fait, l'ampleur, les conséquences. C'est une des raisons pourquoi je l'ai écrit en anglais, parce que mon père parlait plus en anglais, il parlait pas vraiment français. Ma mère parlait plus français, pas vraiment anglais. Fait que pour moi, mentalement et émotionnellement, je l'ai écrit en anglais parce que c'est un peu plus facile pour trouver les mots, etc. Il y a plus de choix de mots et tout ça. Mais c'était en anglais, c'est comme si je lui écrivais à lui. OK. C'était comme mon closure à moi pour dire voici ce que tu as fait, voici comment qu'on s'est senti, tout ça, voici tu sais, toutes les conséquences, comment qu'on vit même à ce jour à cause de ton acte. C'était pour ça. Puis en même temps, je me disais c'était en anglais, ma mère parlait plus en français, fait que c'est comme dans un sens, même si elle n'est pas présente, c'est comme si je la protégeais parce que je me disais, elle va pas tout comprendre parce que je vais quand même dans des choses vraiment deep dans le livre. Mhm. On y reviendra à ça, l'histoire du langage et tout ça, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Dans le fond, c'est quasiment comme si tu y avais écrit une lettre ouverte. Est-ce que... Je veux savoir si ça t'a aidé à faire ton closure parce que tu viens de le dire. Mais je veux qu'on y revienne après. Je veux que... on revient à la journée. Oui. Je veux qu'on en parle de cette tragédie-là. Oui, oui. Donc, je suis allé à l'école, j'ai pris l'autobus. Et puis, dans ça, j'avais un cours de rattrapage après à l'école de mathématiques. Puis, mais le midi, cette journée-là, dans le fond, ma grand-mère, elle est restée chez nous. Ouais. Je me suis levé super content. Puis c'est ce que je disais, c'était la première fois que je ressentais. Puis je me dis, là, je comprends mes amis qui parlent de leur grand-mère ou grands-parents, qui passaient du temps avec eux. Puis tu sais, moi, j'ai jamais vraiment eu ça. Puis là, je le sentais ce matin-là que je me disais, waouh, c'est ça, avoir une grand-mère. C'était harmonieux aussi, j'imagine. Oui, oui. Tu dis, t'étais libéré, t'es parti. Oui. Fait que là, c'était comme le Ouais, c'est vrai, ton bonheur père était total. plus là. là. Ouais. Oui, exact. Puis c'est ça, je vais à l'école. À l'heure du midi, je me sentais vraiment pas bien. J'avais mal au cœur, j'avais de la difficulté à respirer. Puis là, je me suis dit, bon, mais je vais appeler ma mère juste pour savoir si ça va ou pour lui demander si je peux retourner à la maison parce que pour mes parents, l'éducation, c'était hyper important. Ouais. On n'a jamais manqué l'école, même si on était malade ou quoi que ce soit. C'était les enseignants des parents aussi. Oui, exact, ça aussi. C'est vrai. Oui, donc j'ai appelé, ça répondait pas. Donc j'ai resté à l'école. Après l'école, même chose, j'ai rappelé, je me sentais malade, puis ça répondait pas non plus. Donc j'ai décidé d'aller à mon cours quand même de rattrapage. C'était-tu téléphone maison ou téléphone cellulaire que t'appelais? Maison, OK. maison. Fait que là, tu disais, ils sont peut-être partis de la maison, mais Ben- t'avais une prémonition. Oui, à 15 ans, oui, effectivement, mais lorsque j'ai appelé, c'est comme si le téléphone ne fonctionnait pas.
OK. Mais moi, quand j'avais appelé dans ce temps-là, je ne l'ai pas réalisé Wow. plus que ça. C'est par après que tu as fait ah ouais, quand j'ai appelé, en plus, le téléphone ne fonctionnait Exact, pas. OK. exact. Et puis, c'est ça. Je suis allé Fait à que ça t'a pas inquiété sur le moment, je m'excuse. Je te coupe. Je te dirais oui, ça m'a inquiété parce que maman répondait toujours, elle était toujours à la maison. Mais pour ça, le fait de le téléphone ne fonctionne pas, j'y ai pas pensé sur le coup dans le moment, non. Ouais, je pense pas que tu peux t'imaginer revenir à la maison. Puis, Non, c'est ça. Et puis, donc, j'ai fait mon cours de rattrapage, puis ma mère venait me chercher. Et puis, ma mère, c'était du style, elle était toujours anxieuse de tout. Bien, évidemment, on comprend pourquoi. Oui. Mais elle venait me chercher toujours 30 minutes avant. Même à mes cours de gymnastique ou quoi que ce soit, si on avait une activité, elle venait dans la voiture, elle attendait 30 minutes juste pour s'assurer qu'on la voit puis qu'on puisse partir avec elle. Donc, je suis dehors, j'attends, elle n'est pas là. Donc, ça, c'était quand même un autre, si on veut, un deuxième red flag que je me dis, OK, il y a quelque chose qui est inhabituel par rapport à ça. J'ai attendu, j'ai essayé de l'appeler, ça ne fonctionnait pas encore, donc j'ai décidé de prendre l'autobus. J'ai une question. Tes frères, tes soeurs sont où à ce moment-là? À l'école, puis ma soeur travaillait. OK. Ouais. Et puis, donc, j'ai pris l'autobus, je suis arrivé à la maison. Sa voiture était stationnée. Donc là, encore une fois, c'était comme un autre red flag, si on veut. Je suis arrivé à la maison, puis c'est drôle parce que l'autobus m'arrêtait pas loin de la maison, sur la même rue, mais je me souviens que je marchais vers la maison. Autant que je voulais aller chez moi, j'avais quand même, je me sentais comme si il y a quelque chose qui me retenait. OK. Comme si j'allais découvrir quelque chose, mais je savais pas c'était quoi exactement. Ça, c'est un sentiment que tu avais dans Oui. ton corps. Oui. Et puis, je suis arrivé à la maison, j'ai essayé d'ouvrir la porte, mais c'était barré par l'intérieur. Fait que je pouvais pas rentrer chez moi. Fait que là, encore une fois, ben ça, c'est un autre red flag. Les rideaux étaient fermés. Puis dans ce temps-là, tu sais, à 15 ans, tu paniques un peu, puis tu sais pas... tu sais, t'as pas l'intelligence d'un adulte en sachant quoi faire immédiatement. Fait que là, j'attends, je regarde, je sais pas quoi faire. Est-ce que je vais chez la voisine? Est-ce que... Fait que là, tu sonnais, il y avait personne qui répondait. Non, Est-ce qu'il y avait une autre voiture aussi qui était là? non. Non. Fait que Non, il y avait juste celle-là de ma mère. Fait que toi, tu t'assis en avant, t'attends, puis tu fais bon, OK. Oui, c'est ça. J'ai littéralement attendu en avant sur le petit my God. patio. Et puis, à un moment donné, je suis allé encore en arrière, puis il y avait une petite craque dans la fenêtre en avant et dans la porte patio en arrière. Puis j'essayais de regarder, je voyais rien, puis là, tout d'un coup, je réalise, ben là, il y a une jambe à terre qui était celle de ma grand-mère, puis là, je vois du sang. Puis là, tout de suite, je me suis dit, OK, elles sont à l'intérieur, puis que je savais immédiatement que mon père était à l'intérieur, ou il y avait quelque chose relié avec mon père. Direct. Direct. Donc, ce que j'ai fait, je suis allé chez la voisine, j'ai appelé ma tante pour lui dire, ma tante est arrivée. Au moment où tu vois ces choses-là dans la fenêtre, dans une entrevue, tu as dit c'est comme si c'est un casse-tête. Tu sais, c'est Ouais. comme si tu vois quelque chose, tu es là, ah, je sais Oui, pas. Puis là, à un moment donné, tu catches que c'est une jambe oui, sur un plancher. oui. Là, tout prend forme. Oui, c'était exactement la même chose aussi. Lorsque j'ai vu ça, je suis allé en avant. Même chose, il y avait une petite craque. Je voyais quelque chose, mais c'était pas clair du tout. Puis tu sais, ça arrive, là, tu vois sur Instagram ou des dessins que tu te dis, ben fixe ça, puis à un moment donné, tu es Ouais. censé voir l'image au complet. Mais c'est exactement ça qui est arrivé. Même chose avec la fenêtre en avant. Avais-tu peur à ce moment-là? T'étais-tu comme genre, OK, là, genre, tu te sentais-tu en danger? Ou t'étais juste plus en mode, OK, boum, faut que je fonce. Je suis en mode exécution, en fait. Là. Non, je me sentais pas en danger. Non, mais c'était, OK, faut que je rentre chez moi. Faut que je rentre de... Ouais. Y avait-tu un sentiment de panique? C'est quoi les Ouais, émotions? mais oui, absolument. Panique, détresse. J'étais super stressé. J'avais déjà de la peine. Tu sais, évidemment, j'ai vu ma grand-mère, mais je savais, si ma grand-mère était là, je me disais, c'est sûr que ma Tu mère... pensais-tu déjà à ça? Tu disais que vu que tu as vu la grand-mère, ça peut être juste comme elle est tombée à terre, quoi que ce soit, ou tu étais comme, OK, là, il Ouais, y a un meurtre. ouais. Tu t'es dit tout de suite ça. Ouais. Puis, Pour un cerveau d'un enfant de 15 ans, là, c'est... Non, c'est pas normal. C'est pas normal de penser à arriver à cette conclusion-là
aussi rapidement. T'es non. toute seule, t'es dehors de chez vous, complètement impuissant. Ouais. Là, tu t'en vas voir ta voisine. Oui, mais c'est pour ça aussi, puis lorsque je parlais du sentiment de... Je m'en allais chez moi, mais là, c'était comme... Je voulais pas trop y aller, puis j'étais comme un peu perdu, on dirait, tu sais, à un moment donné, quand tu paniques tellement que tu sais quasiment plus où est-ce que t'es, puis qu'est-ce que t'es censé faire, ben c'était comme ça que je me sentais. Ma tante est arrivée, puis j'ai appelé la police. Puis la police est arrivée. Et puis la chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils m'ont pris, puis ils m'ont mis dans une vanne de police, puis ils m'ont laissé là pendant des heures. Devant chez vous, en fait, dans le fond. Fait Ouais. que la police est arrivée, ta Ouais. tante était là avec toi. Ouais. Ils t'ont mis dans un camion directement avant même d'aller défoncer la porte, l'ouvrir, j'imagine. Ouais. Ils ont fait OK. Ouais. Puis, Puis rendu là, ben là, la police est arrivée, il y avait des gens, les médias, il y avait le tape et tout ça, là. Mais non, j'ai pas eu de nouvelles pendant quelques heures. Pendant des là. heures. Ouais. Est-ce que tu demandais à avoir des nouvelles? Oui. Comment tu as vécu ces Oui. heures-là? Oui, je demandais. T'es enfermé? Il y avait Tu dois quelqu'un. capoter? Non, c'est ça, il y avait quelqu'un dans la vanne, puis on me disait juste bientôt, il faut juste attendre. C'est un autre policier, de ce que je comprends. En tout cas. Ouais, Lui, très, dans un mode très cold, très froid, juste tout va bien, ouais, on gère. ouais. Je me Laisse-nous- souviens laisse-nous même. travailler. Ouais, puis je me souviens, une fois, je lui avais demandé, parce que j'ai resté là quelques heures, comme que je disais, là, il fallait que j'aille aux toilettes. Ouais. Je me souviens, fait que là, parfait. Fait qu'ils m'ont apporté chez ma voisine, 2 policiers, puis là, il fallait que je revienne dans la vanne. Mais là, quand j'ai vu ma soeur, mon frère, qui étaient là, j'avais pas le droit d'aller les voir. Tu n'avais pas le droit d'aller voir tes frères et Non. sœurs? Pourquoi? Parce que j'étais le premier sur Sur la scène? sur la scène, et puis ils voulaient juste avoir mon rapport, dans le fond, puis s'assurer que... Que tu sois J'allais- genre fresh. Ouais, puis que j'allais t'aies pas pas, parler ou avoir de l'influence de quelqu'un ou quoi Pour que ce pas soit. dire des affaires. Ouais. C'est fou. Ouais. C'est fou parce que c'est tellement étrange parce qu'autant, dans le fond, comme t'as tout le volet émotion, mais t'as tout le volet exécutif que eux, ils doivent, en fait, que toi aussi, tu dois gérer avec ça, mais que les policiers doivent faire comme genre, OK, tu sais, genre, je comprends qu'il se passe de quoi, mais présentement, lui, il faut qu'on le garde niveau exécution. Il faut qu'il nous donne un rapport tout détaillé de tout ce que tu as vu. Puis les autres, ils savent qu'est-ce qui se passe, là. Oui, puis l'espèce de décalage que toi, tu dois faire à 15 ans, faire face à un décalage de genre comme, tu deviens presque un robot, en fait, là. Ouais. Faut que tu restes, qu'il reste comme ça, puis faut que tu nous dises ce qui t'est arrivé. Mais là, tu vois, là, c'est ça, tu sors, tu vois tes frères, tes sœurs. Eux, j'imagine, ils sont en panique aussi, Ouais. parce qu'ils comprennent ce qui s'est Ouais. passé, puis eux, on leur a dit. Ouais. Fait que Ben, là, non, OK. ils ont attendu, le coroner a attendu après plus tard, on m'a sorti de la vanne, j'ai vu mon frère, ma soeur, on était avec ma famille, puis là, le coroner est venu, puis là, il nous a dit, il nous a confirmé que dans le fond, il y avait 3 corps dans la maison, puis que personne a survécu. Quand tu te fais annoncer ça, c'est quoi le... Bien évidemment, il y a un genre de mécanisme de défense qui rentre en jeu. Je l'ai... Autant que je m'en attendais, malheureusement, même si on se disait que c'est pas normal à 15 ans, je l'ai comme pas cru. J'ai pas pleuré. J'étais encore, je pense, sur un genre de... État de choc? Ouais, oui, exact. Fait que j'ai pas... Non, ça m'a pris, je vous dirais, plusieurs mois pour non seulement le réaliser, mais pour vraiment pour pleurer. pleurer, puis ouais, pour que Plusieurs ça sorte. mois? Ouais. Ce qui est normal, là, dans le sens que c'est énorme pour un cerveau de process cette information-là. Puis la première phase du deuil, c'est le déni. Ouais, Avant Mais- d'entrer dans la colère puis la peine. exact. Excuse-moi, vas-y. Mais à ce moment-là, à 15 ans, tu penses pas à ça. Puis la première chose que moi, je me disais, ben là, j'avais honte de moi-même. Tu sais, je me jugeais, puis je me disais, ben voyons, comment ça que tu ressens? Pourquoi tu pleures pas? Pourquoi que... Mhm. Tu sais, ta mère, c'était la personne la plus importante dans ma vie. Tu sais, au funérailles, j'ai pas pleuré. Fait que je me sentais quasiment Inhumain. traître. Tu sais, dans le sens que j'avais aucune émotion. T'avais aucune émotion. Non. Puis tu comprenais pas pourquoi t'avais aucune émotion. Non. Non. Puis est-ce que tes frères et sœurs Ouais. l'ont vécu un peu de la même façon? Non.
Eux, ils pleuraient, Ouais, j'imagine. eux, c'était Dès que, mettons, le coroner est Ouais. venu, eux, c'est comme, Ouais. c'est parti. ouais, sur le moment. Puis, ouais. Tu sentais-tu que tu voulais comme protéger, être là pour eux aussi? Ou dans un certain moment, dans ce deuil-là, pendant certains mois, est-ce que tu étais comme je dois être là pour eux? Ou... Pas nécessairement. Oui, on était extrêmement proches à cause de ça. Là. On était vraiment, vraiment serrés. Mais non, non. On se le disait, là c'est nous trois. Puis on compte sur un et l'autre, puis ça va être ça toute notre vie. Mais non, non, OK. je pensais pas à ça. Puis est-ce que, j'ai une autre question, excuse-moi, est-ce que sur le moment qu'on dit ça, t'as aussi une... T'es en tabarnak après ton père? Est-ce que t'es fâché après lui? Non, honnêtement, non. Sur le coup, encore une fois, je ressentais rien. Je suis en état de choc. Mais oui, plus tard, tu sais, j'ai consulté, puis ça m'a permis de réaliser des choses, puis Mais sur le moment, non. 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 Est-ce que tu penses que d'avoir été sur la scène, d'avoir vu ces images-là, c'est comme si ton corps s'est mis en mode mécanisme de défense, on est dans le déni, les émotions, on s'en occupera plus Ouais. tard. Penses-tu que ça a été Ouais. la différence entre toi et tes frères et sœurs? Oui. Oui. Parce que même que après ça, il fallait retourner à la maison quelques jours plus tard pour déménager, puis prendre nos affaires, tout ça. Puis moi, je voulais y aller. Je voulais retourner chez moi. Pour moi, c'était, encore une fois, c'était une façon un closure pour moi d'y aller, même si c'était triste, même si il y avait encore du sang, puis tout ça. J'avais comme besoin de ça. Ils vous font retourner dans la maison, même s'il y a encore des traces. Mais il y en avait, je veux dire, il y avait enlevé les tapis, il y avait déchiré tous les tapis, tout ça, mais il y avait quand même... C'est pas Encore il y a des- dans le sens des- de peinture pas ou quoi. Non, je sais, mais en même temps... Ouais, non, je sais, je suis en même place. Mais que je veux toi, dire, vraiment. ils ont nettoyé, mais on avait du tapis dans les escaliers, tout ça. Fait que toi, tu reviens là, puis tu vois quand même. Je voulais. Tu voulais, ouais. Mais ma famille m'a pas laissé. Rentrer. OK. Non. Puis tu voulais, dans le but, comme tu dis, d'avoir un closure. Ouais. Comment est-ce que ça aurait été un closure pour toi, maintenant, avec du recul? Parce que moi, je suis quelqu'un dans la vie, dans le fond, tu sais, je me base sur les faits, j'aime voir les choses. Puis même à cet âge-là, je voulais quand même y aller. Je voulais quand même y aller. Puis tu sais, veux pas une dernière fois être chez moi. Ouais. Tu sais, revisiter les choses un peu, puis comprendre aussi, parce que le rapport du coroner, moi, je l'avais pas lu. Encore une fois, on m'a protégé, on m'a pas laissé le lire pendant un bon bout. Fait que déjà là, j'avais aucune idée qu'est-ce qui s'est passé, puis je voulais savoir quand même. Tu sais, veux pas, c'est ma mère, je veux quand même savoir qu'est-ce qui lui est arrivé, tu sais. Ouais, puis, mais là, c'est ça. J'imagine, je comprends parce que vous êtes plus jeune, mais là, je suis curieux aussi, c'est quoi après ça le processus dans le sens, il y a personne qui fait comme, il y a pas personne à un moment donné qui fait comme, bon, là, on va vous expliquer ce qui s'est passé tout en détail. Fait que t'es tout le temps un peu comme caché Ouais. de plein de choses. Fait que tu sais que tes Ouais. parents sont partis, tu sais un peu pourquoi, tu t'imagines, mais il y a personne qui vient faire le point à Non. part un rapport de coroner que tu ne peux pas lire. Exact. Ça doit être Exactement. frustrant, ça. Oui. C'est fucked up. Mais ça, c'était encore une fois, on me protégeait, moi. Mon frère, ma soeur, c'était différent. Eux, ils l'ont lu, puis tout ça. Mhm. Plus tard, je l'ai lu. Mais même que je me souviens, pour les funérailles, le coroner était venu. On a resté chez mon oncle tout de suite après pour quelques mois. Puis le coroner était venu nous visiter. Puis, tu sais, tu te dis encore là, t'es jeune, t'es naïf. Puis tu te dis, OK, un funérail, ben oui, j'aimerais voir ma mère une dernière fois. Tu sais, dans les films, tu vois que L'exposition, en fait. Oui, exact, c'est ça. Coffre ouvert. En fait. Exactement. En tout cas, Donc moi, cercueil ouvert. donc moi, je me disais, j'aimerais vraiment ça. J'avais besoin de ça. Mais malheureusement, on ne l'a pas fait parce que le coroner nous a avisé que, écoute, non, parce que c'était extrêmement violent, puis on ne pourrait pas faire ça. Fait que c'est comme si, en fait, de ce que je comprends, j'entends dans ton histoire, c'est comme s'il y a plein d'éléments qui ont servi à te protéger à ce moment-là, qui étaient toujours dans une intention bienveillante. Penses-tu que ça t'a pas aidé à faire ton deuil? Personnellement, oui.
avec du recul. Oui. là. Puis je comprends toute l'intention de vouloir protéger l'enfant de 15 ans qui est arrivé sur la scène. Oui, puis c'est normal. qui Je pense a pas que personne aurait accepté de laisser un enfant. Ouais. Tu sais, Ouais, je vas-y, comprends prends le ça. Là. rapport du Non, grand-mère, c'est ça, tu je sais, comprends. ouais. Je comprends ça à 100%. Parce que c'est très là. technique aussi, j'imagine. Puis, mais ça, fait qu'à un moment dans ta vie, tu as eu besoin d'avoir ces informations-là, j'imagine. Mhm. Tu me parles que évidemment, c'est très violent. Là. Sans aller dans les détails, fait que tu as eu tous les détails. Ouais. Comme... Ouais. Ok. Ouais. Puis pour écrire le livre aussi, j'avais les détails avant, mais quand même, je voulais revisiter ça, je voulais tout relire, les articles qui ont été publiés, tout ça, là, je voulais... Êtes-vous pitché à ce moment-là, tu es quand même jeune, êtes-vous pitché dans un... Parce que bon, j'imagine, cette histoire-là, évidemment, fait le tour. Fait que est-ce que vous êtes pitché dans des journalistes, dans des gens qui veulent vous rencontrer, dans des psychothérapeutes, je sais pas trop, des thérapeutes pour enfants? T'es-tu pitché avec plein de gens qui viennent te voir autour de toi? T'es-tu pitché dans une espèce de cyclone de personnes? Oui, de médias, oui, tout à fait. Mais d'intervention psychologique? Non. Ça, c'est la Fucked up, seule ça. chose que, après avoir écrit le livre, là, je consulte encore, puis tout ça, puis je réalise, je peux pas croire, c'est encore une fois, c'est pas la faute à personne, mais je peux pas croire que personne nous a dit... J'avais 15 ans, mon frère, ma soeur était un peu plus vieux, mais quand même, on a pris un rendez-vous où vous devriez aller consulter un psychologue, une session, peu importe. Rien Aucune de ça, rien. ressource Non. ne vous a été offerte? Je ne peux pas Non. croire Ça, ça. c'est en 2006, là, dans le sens où on n'est Ouais. pas en 1970, 1980. Donc, de ce que je comprends, à ce moment-là, les personnes, on n'a pas, en fait, on n'a pas les ressources pour ça, en fait. On n'a pas... Non, puis... C'est pas quelque chose qui est habituel, en fait. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, là, aujourd'hui, c'est sûr que la santé mentale, puis ça, c'est tellement important, puis on en parle partout. Ouais. Tu sais, il y a 15-20 ans, c'est sûr que c'était différent, mais il faut pas oublier aussi que... Mais tu sais, c'est rien 15-20 ans, tu comprends ce que je veux dire? Oui, non, je comprends. Là, tu me parles de ton histoire, c'était en 2006. Là, genre, Ouais. 2006, guys, c'est hier. Oui, non, je Ah. comprends. Mais il faut pas oublier aussi que, puis c'est pas une excuse du tout, mais on vient d'une famille libanaise aussi. Tu sais, la culture libanaise est différente. On parle pas on partage pas nos problèmes. Il faut pas montrer qu'on est faible. S'il y a un problème, quoi que ce soit, t'en parles pas, tu le règles, puis tu passes par-dessus. Donc, l'élément de aller consulter pour avoir de l'aide, c'était pas... Dans la famille, c'était incrusté, ça aussi, dans le sens que Ouais. tu as été chez ton nom, fait que c'est Ouais. comme, là, relève-toi, puis Ouais. la vie continue. Fait que c'était au niveau macro et micro. Fait que dans le fond, c'est comme si au niveau plus de la société, on vous a pas offert les ressources d'emblée. Je veux Ouais. dire, pense-y, là, tu sors de la vanne, tu te fais dire, tes parents, il est arrivé tel drame, bonne soirée. Ouais. Puis là, tu t'en vas à la maison, puis là, au niveau plus micro de ta famille, ben là, t'es dans une culture où on prône pas nécessairement ça. Fait qu'il y a littéralement personne autour de toi, pour des raisons différentes, qui t'offre cette aide-là. Ouais. Ils t'offrent un toit, là, ils vont dans les... On regarde la pyramide de Maslow. Exactement. On en est dans les besoins de base, là. Ouais. Mais repenser à ça aujourd'hui, comment tu le vois? Ben, écoute, je trouve ça terrible. Je veux dire, c'est tellement important. Surtout, tu sais, c'est pas un petit bobo qu'on a eu, là. Tu sais, c'est quelque chose qui change nos vies, là. As-tu des excuses? Dans le sens que quelqu'un qui était au dossier, Chris, qui fait comme, hey man, puis Non. parce que toi, t'as parlé de ton histoire, t'en as parlé dans les médias, quoi que ce soit. Donc, ah oui, j'ai déjà travaillé sur ça. Il n'y a jamais quelqu'un qui est venu te voir, ou peu importe, j'ai envoyé un message, salut, j'ai travaillé sur le truc, je m'excuse. Y a-tu quelqu'un qui est venu Non. s'excuser? Non. C'est quoi, tu sais, on voulait en parler avec toi. Bon, il y a l'histoire, les impacts aujourd'hui. Tu sais, t'en parles 15 ans plus tard, t'as même écrit un livre. On peut peut-être arriver là, au sujet du closure tantôt, là, dont tu parlais, là, de l'écrire en anglais. C'est comme si tu t'adressais à ton père. Ça a été quoi le processus que tu as fait dans les 15 dernières années pour arriver à faire ce closure-là? Est-ce que tu dirais que tu l'as fait ton closure aujourd'hui? Oui. Oui, je l'ai fait il y a quelques années. Oui. Encore là, j'ai consulté. Ça m'a aidé énormément. À partir de quel âge tu as commencé à consulter? Vois-tu, ça aussi, ben, parce qu'on ne nous a pas encouragés Ouais. à consulter, puis parce que nous, c'était... Quand c'est arrivé, c'était vraiment, OK, on se met en mode survie, Ouais. puis on continue, puis c'est tout. On fait essaie... l'enterrement. Oui, let's exact. go. Puis
cette période-là, les premières journées, même, c'est extrêmement flou pour moi encore. Là. T'es tellement sous le choc. Mais c'est ça, on était en mode survie, puis c'était comme go, go, go. Puis j'ai été en mode survie longtemps, comme pendant des années. Combien de temps, mettons, tu dirais? Mais écoute, moi, à 15 ans, à 25 ans, à mon anniversaire de 25 ans. Donc 10 ans plus tard, ouais. 10 ans plus tard, exactement, j'ai fait une dépression. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'ai tellement juste continué. J'ai pas pris la peine de vraiment y penser ou de ressentir mes émotions par rapport à ça. C'est quoi ces émotions-là que tu n'as pas pris le temps de ressentir? Ben, le deuil. Le deuil, l'ennui, le manque maternel. Est-ce que tu as de la haine? T'avais-tu de la haine, en fait? Non? J'en avais, mais honnêtement, c'est vraiment bizarre. J'en avais, mais pas... j'étais pas enragé. De toute façon, je suis pas quelqu'un de nature qui crie, ouais. puis qui... Tu sais, j'ai vu ça, puis je me suis toujours dit, c'est pas ça que je veux dans ma vie. Je veux pas être comme ça. Fait T'avais que vécu j'ai toujours... ça, Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Mais c'était aussi, dans le fond, justement, parce que j'ai tellement pas vécu mes émotions qu'à 25 ans, quand j'ai tombé en dépression, c'était horrible. Là. C'était tellement difficile, c'était pénible parce que tout ressortait d'un coup. Puis je savais pas comment gérer ça. Puis oubliez pas que j'avais pas consulté encore. C'est ça, là. Après 10 ans, j'avais pas encore consulté. Après ma dépression, j'ai commencé à consulter parce que là, je me disais, là, ça marche pas. Là. Vous êtes... pour mettre les gens en contexte, vous avez habité chez ton oncle qui avait 7 enfants pendant quelques mois après. Et là, vous avez déménagé, toi, ton frère, ta sœur, en appartement. Vous êtes même acheté une maison par la suite. Entre vous autres, ces conversations-là, parce que là, c'est 10 ans avant de te faire une dépression, Ouais. d'aller consulter, mais ces 10 ans-là, les conversations autour de ce sujet-là ont-elles été présentes? On n'en a jamais parlé. Entre vous? À Non, ce jour? Ça fait juste... On parle des souvenirs puis tout ça, mais on s'est jamais assis les trois pour dire comment tu as vécu ça. Qu'est-ce que tu as de besoin? Qu'est-ce que tu avais de besoin? Qu'est-ce qui était le plus difficile? Ou juste des check-ups au début, là, en 2006. Là. Est-ce que ça va? Jamais. Fait que ça fait juste prouver que c'était ancré en nous encore, même après la mort de mes parents, que la genre de culture libanaise, la pensée libanaise de tout est good, on continue, puis on n'en parle pas. Puis comme elle dit, à ce jour, vous en avez jamais comme parlé. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé... En fait, est-ce que tu as essayé d'en parler avec eux, toi? Oui, surtout pour le livre. Ouais. Tu sais, j'ai fait des recherches, puis j'ai posé des questions, puis tout ça. Mais on n'est pas... La réponse a été non. Ouais, on n'a pas vraiment la même vision. Tu sais, moi, là, je suis ouvert à parler de n'importe quoi. Tu sais, mon frère, c'est différent, il a encore de la misère. Ma soeur, je pense que c'est mieux, mais c'est pas la même... Sais-tu s'ils ont consulté? Excuse-moi. On te pose plein de questions personnelles, mais Ben non, est-ce qu'ils ont consulté? je crois que ma soeur a consulté un peu, mais c'est tout. OK. Fait que toi, de ton côté, le processus thérapeutique, c'est que 10 ans plus tard, pendant ces 10 ans-là, vous faites du mieux que vous pouvez pour survivre sans vos parents, devenir des adultes fonctionnels en société, mode survie. À 25 ans, il y a une dépression. C'est quoi ton processus thérapeutique qui fait qu'aujourd'hui, tu es capable de dire « j'ai fait mon closure puis j'ai ressenti ces émotions-là ». Parce que je devais faire face à la réalité. Parce que j'ai appris à... Ça a pris du temps, mais j'ai appris, tu sais, qu'est-ce que c'était le pardon. Mon père, je lui ai pardonné. Ouais? C'est facile. Tu sais, tout le monde me pose cette question-là, est-ce que tu lui as pardonné? C'est une question simple, mais c'est tellement difficile à répondre et à expliquer oui ou non. Tu sais, c'est facile de dire non, écoute, il a tué ma mère, là, comme je vais jamais lui pardonner. Mais
c'était ça au début, encore une fois, pendant longtemps, mais j'ai lu là-dessus, puis tout ça, puis pour moi, ma définition du pardon, c'est accepter que ça se soit produit. Je peux pas changer ça malheureusement, même si mentalement, j'ai tellement essayé des questions, puis si j'avais fait ça, si j'étais là, si j'avais parlé à un ami, pourquoi est-ce que j'ai pas parlé à l'école avec un enseignant ou quoi que ce soit. Ça t'a habité combien de temps, ces idées-là, pendant genre... Longtemps. Ouais. Tu t'es senti coupable de ce qui s'est passé? Ah oui. Oui. D'où pourquoi ma dépression est arrivée à 25 ans. Je me sentais coupable parce que j'ai eu 25 ans. Ça faisait 10 ans. Puis j'étais heureux. J'étais heureux dans ma vie. J'avais construit ma maison avec mon conjoint. J'avais des bons amis. J'avais une bonne job. Puis je comprenais pas ce qui se passait à l'intérieur. T'avais un mal-être, en fait. C'est ça? Oui. OK. Mais au début, c'est difficile à expliquer quelqu'un qui passe pas par... Moi, je me souviens, honnêtement, je jugeais les gens qui étaient en dépression. Je me disais, voyons donc, c'est rien, tu sais. Puis encore une fois, c'était pas correct de ma part, mais moi, je comparais tout le temps à ma situation. Je me dis, c'est rien, mon Dieu, regarde-moi ce que j'ai vécu. Puis ça, c'est pas... Tu sais, au début, pendant longtemps, j'ai fait ça aussi. Il fallait que j'apprenne à, justement, avoir de l'empathie, puis de la compassion, puis revenir à ces éléments-là pour dire, c'est correct. Moi, j'ai vécu quelque chose, mais les autres, ils savent pas c'est quoi ça, là. Puis ils vont... Pour eux, qu'est-ce qui est arrivé? Exemple, mon amie qui s'est fait laisser par son chum, puis qui pleure, puis qui capote. Pour elle, c'est la fin du monde. Tu sais, fait que ça aussi, ça m'a pris du temps à briser ce genre de comparaison-là, de toujours vouloir comparer. De mettre une genre d'espèce de hiérarchie des douleurs. Oui, c'est ça. Puis pour... En même temps, c'est tellement comprenable, dans le sens, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Oui, mais ça... Tu peux pas invalider, par contre, la souffrance de quelqu'un d'autre parce exact. que ta souffrance, c'est... Ouais. Exact. Puis pour ma dépression, c'est justement, je me disais, je commençais à... Puis c'est là que ça m'a affecté. Je commençais à oublier certains souvenirs de ma mère. Tu sais, quand ça va mal dans ta vie, des fois, là, tout va mal, puis là, tu fais juste penser à des choses pires, puis là, tu te fais des situations, puis tout ça, puis c'est ça qui est arrivé. Puis là, je capotais. Tu sais, je me disais, je me souviens pas de son odeur, de sa bouffe, de sa voix. Puis là, c'était... Est-ce que tu as eu des idées noires à un moment donné? Est-ce que tu voulais Jamais. partir? Jamais. Puis, tu sais, mon frère, ma soeur étaient durs sur moi, étaient super stricts, même si c'était quand même jeune. J'ai jamais eu une phase délinquante, là, tu sais. De rébellion. Jamais. Là, j'y pense, je me dis pourquoi j'aurais tellement dû, mais jamais. Pourquoi t'aurais dû? Parce que c'est certain qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas vécues dans mon adolescence par peur. Tu sais, c'est bien beau, j'avais plus mes parents, mais mon frère, ma soeur, ben c'était Ils ont pris le rôle? Ma soeur, oui. Oui, définitivement. Même si elle n'avait pas les outils nécessaires pour comprendre et savoir quoi faire, mais elle a vraiment fait le mieux qu'elle pouvait. Mais j'aurais dû. Non, j'aurais dû. J'ai été vraiment un bon petit gars, puis je me suis fait plier ses pieds, puis j'avais peur des conséquences de mon frère puis de ma soeur, puis ouais. Puis est-ce que tu sentais que fallait pas t'en rajoutes à ce qui s'était passé, justement? Fait que c'est pour ça que tu restais droit, puis que tu l'as pas fait, mais que tu aurais dû. Dans un certain sens, oui, mais pour répondre à ta question, c'était plus du côté aussi, pas juste pour mon frère et ma soeur, mais pour les autres. Tu sais, quand ça arrive, ça, ben là, comme je disais tantôt, je me suis senti coupable, impuissant. Pendant longtemps, tu sais, je pensais à ça, puis je me disais, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je faisais vraiment du self-sabotage, tu sais, vraiment. Ma confiance, ça a ruiné ma confiance, mon estime. Puis je me disais, il faut que je sois pas parfait. Il faut que je sois bon à l'école. Il faut que je me comporte bien parce que
je voulais pas que les autres, les parents de mes amis, pensent autrement. Tu t'es mis énormément de pression sur Ouais. les épaules. Oui. Puis même quand je parle de mon coming out, c'est la même chose. Je me disais, je ne vais pas le dire parce que déjà, j'avais le sentiment, puis ça, c'est mon problème à moi. Là, on se juge tellement, on est tellement difficile sur soi-même. Je me disais, je peux pas dire que je suis gay parce que déjà que les parents doivent penser, ah, ben lui, il n'y a plus de parents. Fait qu'il est laissé à lui-même, puis il va devenir bum. Puis là, qui est gay en plus, ben ça, c'est pas étonnant. Il n'y a pas de support, il n'y a pas de soutien. Je pensais à ça. Qui est gay en plus. Ouais. OK. Ouais. Fait que tu voyais ton orientation comme un fardeau supplémentaire. Ouais. Comme à si c'était tout une ça. genre de rébellion, un peu comme si c'était malsain. En fait. Ouais. Est-ce que tu as pu en parler de ça avec tes frères et sœurs, de ton orientation? Pas vraiment. Ça Pas s'est passé vraiment. comment ton coming out? Ben écoute, je veux dire, c'est sûr que quand on veut le faire, ça prend du temps, puis on pense à tellement plein de situations, puis qu'on se dit, OK, je vais le faire là, à ce moment-là, on va tout être ensemble, puis là, sois courageux, lève-toi, puis fais juste le dire ou quoi que ce soit. Puis ça a juste donné que je me suis levé un matin, puis j'étais en relation avec mon conjoint dans ce temps-là. Mhm. Puis, tu sais, on était en amour, puis je me disais, pourquoi est-ce que je peux pas le dire? Pourquoi est-ce que je peux pas le crier comme tout le monde? Ouais. On fait rien de mal. Tu sais, on est deux bons gars. Puis c'est ça, je me suis levé à un moment donné, puis je me suis dit, je peux pas continuer à mentir non plus. C'était tellement épuisant de mentir, puis de toujours, tu sais, dire à mon frère et ma soeur, je m'en vais là, mais finalement, je m'en vais voir quelqu'un. Puis eux, je veux dire, ils s'en doutaient. C'est sûr qu'ils s'en doutaient. Donc, ils étaient encore plus contrôlants. Ah ouais? Oui. Tu sais, je me souviens, un moment donné, j'étais au Tim Hortons avec ma meilleure amie, puis un gars. On prenait un café, puis mon frère, je me souviens, il m'avait texté, il m'a dit « Ah, qu'est-ce que tu fais? » Puis je dis « Ah, tu sais, je suis au Tim avec mon ami. » Il dit « OK, good, je m'en viens te voir. » Fait que, tu sais, c'était souvent des choses comme ça, puis là, je paniquais, puis je me dis « OK, ben il faut s'en aller, ou il faut que lui s'en aille, ou... Tu voulais pas être vu en présence d'un autre homme, même si tu étais avec une autre fille. Ouais. Tellement que tu avais peur de leur réaction. Ouais. Puis de... Ben, non seulement de leur réaction, mais de la famille, puis de la réputation, puis de la... Ouais. Ben, c'est une question à laquelle tu pourras probablement pas répondre, mais là, je me dis, si c'était... Non, c'est pas une question que tu peux répondre, mais je me dis, s'il n'y avait pas eu cet événement-là dans ta vie, est-ce que ça aurait été aussi difficile de faire un coming out? Mais tu sais, tu pourras jamais répondre, là. Ouais, je peux pas répondre. Tu peux pas répondre. Non, parce que, justement, je suis arrivé à cette question-là dans ma dépression, quand j'allais vraiment pas bien. Tu sais, je me disais, je m'ennuie d'elle, je suis super heureux, j'ai une belle vie, quoi que ce soit. Puis je suis arrivé au moment où je me disais, ben là, Jim, si tu avais le choix d'avoir ta vie actuelle, que t'es authentique, t'es heureux, ou t'as le choix de revoir ta mère. C'est là que ça m'a À 25 ans. ouais. Comme si c'était un choix que tu aurais eu à faire, Ouais. finalement. Ouais. Ton coming out, es-tu arrivé à peu près en même temps que tes 25 ans? Ou peut-être même un peu avant? Non, j'ai fait avant, je pense que j'avais 20, 21. Puis tu sais, tu disais tantôt, tu étais un mama boy, puis je me demande, tu sais, c'est une question que je me demandais, puis j'en avais parlé avec Anne-Marie dans le podcast. Je sais pas si tu vas être capable d'y répondre, mais est-ce que tu penses que ta mère a accepté, elle aurait-tu bien pris ton coming out? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que plusieurs années après, je jasais avec ma tante. Puis on parlait de ça brièvement, puis elle m'avait mentionné, oui, ta mère m'avait déjà posé la question quand tu étais jeune. Puis elle dit, tu sais, ils n'ont pas parlé plus que ça, mais même quand j'ai fait mon coming out, les gens n'étaient pas étonnés, là. Fait que c'est comme... Puis c'est ma mère, fait que tu te dis, c'est sûr que tu connais ton enfant, Ouais. même si l'enfant pense pas que tu sais... Ils savent tout. Hein? Ouais, c'est Ouais. ça, ouais. Comment ça a été reçu, ton coming out? Ça a-tu fait partie de ton closure? Je sais pas pourquoi je te pose cette question-là, mais... Oui. Ouais. Oui, mon closure de juste être justement authentique puis juste moi-même. Oui, absolument. Ça c'est, écoute, j'avais texté mon frère et ma soeur le matin que je me suis dit, c'est tout, là, comme, faut que je leur dise, je suis plus capable.
Ouais. Ma sœur m'a répondu. Elle a accepté qu'elle m'aimait et tout ça. Mais que oui, c'est comme justement, c'est un autre obstacle, si on veut, comment je peux dire ça? C'est comme une autre chose à accepter C'est un autre challenge. en plus. C'est un autre challenge pour tout le monde. Là. Mais OK. OK. Par rapport à comment ils ont été élevés, puis par rapport à leur... Oui, puis juste émotionnellement, pour chaque personne. Pour elle, c'était comme, OK, justement, c'est un autre challenge. Mais c'est étrange parce que c'est un challenge pour eux, mais pour toi, c'est une libération. Ce que je comprends, c'est ton Ouais. premier step Après, oui. vers la lumière, vers ta libération de Ouais. faire « je vais faire mon coming out ». Il arrive après ça une dépression, Ouais. puis là, on arrive maintenant au jour où est-ce qu'on est. Mais... Ouais. Fait que pour toi, c'était comme « OK, là, c'est assez, là. Je Ouais. vais être moi-même ». Non, il fallait. C'est... Je sais pas si je peux aller là, mais tu sais, c'est quand même incroyable que... Ben déjà d'avoir à faire un coming out, là. Déjà, tu sais, moi, je suis hétérosexuelle puis j'ai jamais fait de coming out à mes parents pour dire « Hey, en passant, j'aime les garçons ». Fait que déjà, à la base, c'est « On peut-tu bien aimer qui qu'on veut? Mhm. » De devoir expliquer que t'aimes un être humain plutôt qu'un autre, là. On s'entend, là. C'est déjà le concept, quand tu y penses, là. C'est Ah oui, un je suis autre challenge de vie, ouais. Je suis Mais, d'accord, hein. tu sais, les gens qui reçoivent le coming out, tu sais, déjà, là, de faire ça à propos de soi, là, c'est un challenge de plus. C'est quand même égoïste un peu, là. Tu sais, avec plein de bienveillance, je dis ça, là. Non, je comprends ce que tu veux J'accuse pas dire. ta sœur parce qu'il y a plein de gens qui ont ces réflexions-là, mais c'est rough, là. Je comprends ce que tu veux dire parce que j'ai pensé aussi là-dessus. Là, j'ai eu beaucoup de réflexions là-dessus. Oui, dans un sens, c'est selfish. Mais aussi, je pense que c'est aussi... Je généralise, là. Mais dans le sens que le parent qui reçoit ça de son enfant, oui, ça va être selfish, mais c'est aussi... Automatiquement, ils vont penser à les challenges, la misère que leur enfant va subir toute leur vie à cause de ça. T'as raison. Fait que dans un sens, c'est selfish, mais je pense que c'est aussi sur le coup, c'est oh mon Dieu, ta vie à toi. Qu'est-ce que ça engendre? Exact. Je pense que ça tombe comme si c'était en mode protection un peu, en fait. Aussi, comme je ouais. veux pas qu'il souffre, asti. Ouais. Ouais. Je suis d'accord avec Ouais. toi. Puis en même temps, c'est bizarre parce que, tu sais, c'est quand même... C'est quelqu'un de proche de toi. Souvent, c'est ton enfant ou, tu sais, comme... Moi, dans mon cas aussi, à un moment donné, un de mes proches qui m'a écrit ça dans la famille. Puis c'était le jour de Noël, le matin de Noël. Ils envoient un texto. Salut, j'ai hâte de te voir tantôt à soir. By the way, je tiens à te dire, je vais t'accompagner. Puis là, moi, j'étais comme cool, parce que c'était comme dans le sens, je m'en crisse. Moi, Good for ça, you. dans le sens Ouais. comme tu vas t'accompagner, cool, tu sais, dans le sens où Ouais. on va tout être accompagné. Puis il me dit, ouais, puis mon accompagnateur, ben, c'est un homme. Je suis comme, parfait, ben, j'ai hâte de le rencontrer. Mhm. Puis là, tout de suite après, j'ai fait, by the way, je tiens à te dire que je t'aime, tu sais. Dans le sens que pour moi, c'est un humain ou quelqu'un de proche de toi qui vient te voir puis qui te dit, hey, je suis en amour, tu sais. Ouais. Tu comprends? Ouais. On devrait pas recevoir l'amour, qu'elle soit lesbienne, hétéro, peu importe. On devrait recevoir tout le temps ça. Je tiens à te dire que j'ai trouvé l'amour. Chris, c'est beau. Ouais. Oui, tout simplement. On court Non, après je suis ça toute d'accord. notre vie. Ouais. Tu sais? Ouais. En tout cas. Ouais. Ah, Puis même, pour revenir à la culture libanaise, je l'ai dit à mon frère et à ma soeur, mais j'ai pas dit à personne. Tu sais, à mes amis, mais je veux dire, mon oncle, ma tante, mes cousines, j'ai jamais mentionné. Ils l'ont su, évidemment par, je pense, mon frère ou quoi que ce soit, mais on n'en a jamais parlé. C'était vrai? juste accueillant, normal. C'était littéralement normal. Mon copain était venu, tu sais, prendre un café, whatever, Noël, whatever. C'était normal. Fait que c'est pour ça que je dis, on est tellement difficile sur nous-mêmes parce qu'on pense au pire tout le temps, puis que les gens vont nous rejeter, puis... Puis vous gardez ça beaucoup en vous, Mhm. en fait. Ouais. En tout cas, de ce que je comprends dans ta famille, Ouais. c'est beaucoup ça. Fait que, encore à ce jour, vous en parlez pas. Il est là. Ouais. On garde ça comme ça. Ça me fait réfléchir ce que tu dis parce que c'est comme si tu as gardé énormément de choses à l'intérieur de toi. Mhm. Fait que plus je t'écoute parler, plus pour moi ton livre fait du sens parce que dans le fond, c'est ta façon d'avoir tout vécu ça. Mhm. Ah, puis d'en parler. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Ton Oui, témoignage est là-dedans, en fait. Oui, c'est ça. C'est des choses que j'ai jamais racontées à personne. C'est vraiment mes pensées vis-à-vis de la tragédie, mon coming out, les situations que j'ai vécues. C'est vraiment...
tu rentres dans mes pensées, là. Ouais. Tu l'as-tu fait? C'est une question peut-être bizarre aussi. Mais tu l'as-tu fait plus pour toi? Ben c'est sûr que tu l'as fait pour toi. Mais est-ce que tu l'as fait pour les autres? Je sais pas si ma question est claire. Ouais. Je l'ai faite pour moi parce que je voulais... Je l'ai faite pour moi premièrement, mais je m'attendais pas à ce que ça soit si libérateur, thérapeutique. J'ai réalisé beaucoup de choses en l'écrivant que j'avais jamais réalisé avant. Ben juste des souvenirs, puis juste la façon de se comporter ou la façon que mon père agissait des fois, ou même ma mère, ou surtout mon frère et ma soeur. J'ai réalisé beaucoup de choses. Mais je voulais aussi l'écrire, évidemment, parce que je voulais que les gens comprennent ce qui s'est passé. Que ça soit pas... Parce que les gens, je me disais, les gens, tu sais, dans les médias, ils disent, c'est un couple parfait, il n'y a jamais eu de problème. Ça va être encore plus dur à entendre ça, tu sais. Oui, puis je voulais pas... Parce que je me disais, les gens pensent sûrement que c'était juste quelque chose qui est arrivé comme ça, un coup de tête, puis la folie, puis c'est tout. Mais je voulais vraiment expliquer que non, il y a un historique là-dedans, ça part de loin. Il y a dans la majorité des cas, on en a parlé, je vais peut-être faire après le podcast des petites statistiques avec StatScan, là. Mais StatScan le dit, là, c'est vraiment... Il y a des signes précurseurs. Je te dirais, je pense que c'est plus que 66% des cas, là, c'est pas plus. Là. Ma statistique n'est pas bonne, là, mais il y a eu une montée de la violence. Il y a eu le cycle de la violence conjugale, violence verbale, violence physique. Il y a eu des... Je t'ai entendu dire dans une entrevue que tu n'as même pas été surpris, en fait, que ça se passe. Oui, puis même encore aujourd'hui, j'écris mon livre, j'en parle, puis ça m'étonne de le dire, ça. Ça m'étonne de dire, je peux pas croire que j'ai pas été surpris, que oui, j'étais sous le choc, puis tout ça, mais c'était la normale pour nous. Tu sais, chez nous, c'est ça qui arrivait, puis... C'était comme la fatalité, là. C'est, il y a eu de la violence conjugale, puis là, il y a eu la fatalité. Oui. Puis surtout, en 2021, quand c'est sorti, c'était dans la foulée il y a tellement eu une hausse de féminicide cette année-là. C'était incroyable. Il y en a eu beaucoup. Vraiment beaucoup. Oui. À partir de 2019, il y a eu une montée. Il y a eu une vague de ça. On l'explique avec la pandémie, notamment. Il y a eu, tu sais, mettons, il recevait 25 000 appels par année, je pense, dans les centres de violence conjugale. Puis là, à partir de la pandémie, ça a doublé. Au-dessus de 50 000 appels par année. C'est la demande, elle a... Oui. Excusez. Non, vas-y. En fait, moi, je me disais justement que par rapport à cette foulée-là, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui sont rentrés en contact avec toi? Des gens qui auraient vécu quelque chose de semblable, puis qui ont fait « j'ai besoin de parler à quelqu'un ». Oui. Puis même mes voisins dans le quartier, des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit « on était là, on a vu ce qui s'est passé », puis tout ça, oui. Il y en a eu... J'étais étonné. Tu fais du bien? Oui. Oui, parce que le but, tu sais, veut pas, c'est de sensibiliser les gens, c'est de leur... C'est quasiment de leur convaincre, de les convaincre que, hey, ça arrive, puis ça peut arriver à n'importe qui. Puis c'est de poser les questions. Si tu vois quelque chose de bizarre chez ton voisin ou quoi que ce soit, tu sais, surtout, c'est ce que je disais l'autre fois. Au Québec, tu sais, on a la genre de mentalité d'être un peu renfermé, tu sais, on veut pas déranger notre vie. C'est privé, puis, mais il faut, il y a des red flags, parle-en, ça peut littéralement sauver des vies, je reviens à si j'en avais parlé, moi, peut-être que... Mais... C'est gros de mettre ça sur les épaules, tu sais. Ouais. Si j'en avais parlé, j'écoutais un podcast sur le deuil suite à une séparation que j'ai vécue, puis j'essaie de comprendre davantage le deuil. Puis, tu sais, souvent, quand il va y avoir une tragédie, tu vas penser aux instants avant la tragédie, puis tu te dis, si j'étais revenue de l'école plus tôt cette journée-là, si j'étais... Fait il y a tellement de si où tu peux aller, mais c'est pas le geste avant la tragédie qui aurait changé quelque chose. C'est quelqu'un, par exemple, qui commet un acte de suicide. Si j'avais appelé cette personne-là le matin, peut-être qu'elle ne se serait pas suicidée. Il y a beaucoup de choses qui mènent
Ouais. à l'action, tu sais. Ouais. Fait que, est-ce que tu as été capable de te séparer de cette culpabilité-là, puis comment t'en es arrivé? Oui. Tu y es arrivé? Oui. Oui, ça a pris du temps, mais en consultant. Puis c'était vraiment le fait d'accepter que ça s'est produit, que je pouvais pas, justement, comme tu disais, même, tu sais, je pensais, puis je me disais, si j'avais été là cette journée-là, mais au début, pendant longtemps, j'y allais dans ces pensées-là, puis c'était vraiment, tu sais, c'était épuisant de toujours avoir ces questionnements-là, puis de tu sais, OK, il y a cette option-là, OK, j'ai 3 options là, là, tu sais. Tu refais tes scénarios. Oui, c'est ça, puis là, tu penses à autre chose, puis c'était vraiment, vraiment C'est épuisant. comme si c'était une réalité qui n'existe pas, en fait. Oui, T'as puis ça tu en veux, pensant, c'est ça. mais tu veux que ça existe. Tu veux tellement croire que tu aurais pu être le sauveur. Mais non, c'est ça, c'est en consultant, puis juste d'accepter, justement, tu sais, le pardon, puis là, de... Considères-tu que tu es un sauveur parce que tu t'es sauvé? Oui, oui. Pour moi-même, 100%. Oui. Puis qu'est-ce que tu penses que cette histoire-là veut dire pour... je pense qu'il y a beaucoup de messages pour les hommes à travers ton histoire. Il y a une histoire de violence conjugale. Tu mentionnais dans d'autres entrevues que ton père, tu le voyais en dépression, qu'il regardait la télé sur mute pendant des heures, qu'il a de la difficulté à aller travailler. Il a commencé à être stressé avec l'argent financièrement, étant donné que c'était le pourvoyeur de la famille. Puis là, après ça, toi, en tant qu'homme, tu dois faire un coming out pour dire que t'es pas hétérosexuel. Je trouve qu'il y a comme un méga message pour les hommes derrière ça. Je sais pas si ça fait du sens, qu'est-ce que je dis. Ben oui, j'espère que ça l'encourage les hommes à parler. J'ai l'impression que je trouve que maintenant, je trouve que les hommes sont en crise présentement. Là. Je pense qu'il y a plein de faits. Je suis pas assez de connaissances là-dessus, mais dans ce qu'on voit avec les nouvelles, dans ce qu'on voit en parlant avec des gens, vous venez de parler qu'il y a énormément de féminicides. C'est des féminicides, donc c'est des hommes qui tuent des femmes. Il y a clairement une crise, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais. Puis justement, je pense que c'était Anne-Marie là-dessus, c'est ça que... Toi, y a-tu un message un peu que tu aurais à dire par rapport à l'expérience que tu as eue? Parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est, comme je dis, on est en crise des hommes, puis on a besoin de se parler, il y a quelque chose, on a besoin de faire de quoi, là? Parce que ça ne fonctionne pas. Oui. Quand je parlais tantôt de la santé mentale, aujourd'hui, c'est encore plus important, c'est plus présent. Il y a tellement de messages, il y a tellement d'organismes qui encouragent ça ou quoi que ce soit. C'est super important, mais je pense que c'est triste à dire, mais ça commence avec soi-même. Il faut que tu acceptes que tu as un problème ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui cloche ou quoi que ce soit. Je pense que évidemment, c'est difficile d'en parler. C'est pour ça qu'il y a encore plein de... Pas juste les féminicides, n'importe quoi, il y a un problème. Les hommes ne veulent pas s'ouvrir, ont peur. C'est dans la société, l'image de l'homme fort. Exact, c'est ça. Mais moi, je pense que c'est comme ça que j'ai changé ma perception un peu. Avec mes amis proches, c'est juste de poser des questions. Poser plein de questions tout le temps. Comment tu fais pour rester des fois positif? Justement, là-dedans, tu as vécu ce drame-là, puis tu vois d'autres mondes qui le vivent, puis perpétuellement, on le voit encore de plus en plus. Comment tu fais pour garder espoir un peu, genre? C'est une bonne question. La seule réponse que je peux te donner, c'est j'ai toujours voulu que ma mère soit fière. Puis elle a toujours été ma motivation. De juste faire, aller à l'école, pogner une bonne job, être une bonne personne. Puis c'est comme si, je voyage et tout ça, les belles expériences que j'ai vécues, c'est comme si je me dis psychologiquement puis émotionnellement que elle voit ça à travers de mes yeux aussi. Fait que c'est juste ma motivation. Je sais pas. C'est vraiment beau ouais. ce que tu viens de dire. Ouais. Je peux pas répondre plus que ça. C'est vraiment ça. C'est la plus belle réponse que tu aurais pu nous donner. Ouais. Tu y parles-tu des fois encore? Oui. Ben oui. T'as déjà essayé d'aller voir comme des médiums pour essayer de Ouais. communiquer? Oui.
Oui, je suis allé plusieurs fois. Ça fonctionne-tu? Honnêtement, ça fonctionne. Il y a certaines personnes spécifiques que je vais voir quand même régulièrement parce que ils me sortent des choses de mes parents ou quoi que ce soit que personne ne sait. Mais oui, je crois à ça. Moi, je crois qu'il y a quelque chose au-delà du corps. Tu sais, je crois aux esprits, je crois aux signes de la vie. Aux synchronicités, genre. Ouais, des signes quand ça va pas. Ou, tu sais, ma mère, exemple, elle aimait les papillons. Puis des fois, il y a tellement de choses qui sont arrivées avec les papillons quand c'était le moment super important ou des choses comme quoi, ça. mettons? Mon Dieu, écoute, quand j'avais participé avec À Femme, je te tue avec Ingrid, j'avais mentionné que ma mère elle aimait les papillons, puis tout ça, puis on s'est rencontrés, elle et moi, puis c'était juste la fête de son conjoint, la même fête. Les dates il y avait tellement de dates pareilles, puis que lorsqu'elle avait quitté, on avait fini le tournage, elle est allée dans mon quartier où est-ce que j'habitais, où est-ce que ça s'est produit, la tragédie, puis ils ont décidé de rentrer, de cogner dans une maison vraiment, sur la même rue. Puis elle me disait, je sais pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui m'attirait à aller là. Puis le monsieur était sur une chaise d'or, là. Puis il y avait comme des papillons de décoration là. Puis là, elle a juste dit, il voulait rentrer juste pour voir un peu, parce que j'expliquais comment la maison était, où est-ce que ma mère a tombé dans les escaliers, quoi que ce soit. Puis elle l'a filmé, puis elle me l'a envoyé. Elle m'a FaceTimé après, puis elle pleurait. Wow. Parce qu'elle m'a dit, Jim, attends que je t'envoie ça, tu peux pas croire. Puis je vous le montrerai, là. Il y avait des papillons partout. Ah, j'ai des frissons. Partout. À chaque fois, j'en parle. Dans la petite salle de bain, elle a ouvert la porte, là, c'était des papillons partout sur les murs. Partout, partout. Puis c'est la même chose encore là, cette journée-là, quand on avait filmé, on est allé proche de l'eau. Puis il filmait, puis on jasait. Puis là, il y avait des personnes qui passaient, puis il y avait des papillons de tatou. C'était juste pour nous, c'était comme, OK, elle est là, puis elle approuve ce qu'on fait. Là, ouais. Wow. Ah, j'ai des frissons. Ouais. Puis est-ce que à travers ces médiums-là, tu aurais eu des messages spécifiques de ta mère, comme si tu y avais parlé? Non. OK. Non, puis sais-tu quoi? Ça m'étonne pas, juste parce que ma mère, elle était super discrète. Elle parlait pas beaucoup, c'était quelqu'un de gêné, moins avec nous, évidemment, là, mais je sais pas comment l'expliquer, ça m'étonne pas qu'elle passe pas à travers ça là, pour me dire un message. Elle te le communique autrement. Ouais. Ah, ça me fait sourire de te voir sourire quand tu parles de ça. Malgré tout, tu sembles avoir une certaine paix en lien avec ton histoire. Puis, ben écoute, ça a pris du travail. Ouais. Ça a pris beaucoup de travail, mais à un moment donné, je pense qu'il faut juste que tu y penses, puis tout ça, il faut que tu travailles sur toi-même, à passer à travers des choses comme ça. Puis tout ce qui vient avec ça, c'est un gros travail, là. Mais je me suis dit que je peux pas toujours penser au passé. T'sais, je peux pas vivre ma vie parce que c'était comme si j'étais prisonnier. Puis ça allait me bloquer, ça allait bloquer mon futur. Là. Puis justement, tu disais au début, là, la lumière, puis fallait que je m'en sorte. Là. Tu le vois comment maintenant, ton futur, justement? Suite à tout ce travail qui a été fait. Bright. Bright. Je suis heureux, puis c'est juste des bonnes choses qui arrivent, puis je suis juste motivé, puis j'ai toujours été focused, puis je le suis encore. Là. Tu dirais que ça serait quoi le plus gros impact que ça a eu qui est encore présent aujourd'hui dans ta vie? C'est certain que j'ai fait beaucoup de progrès, mais ça ne change pas le fait que c'est quand même des racines
que tu gardes le overthinking. Ça, j'ai encore un peu de difficulté avec ça. De me dire, OK, arrête d'y penser ou relax, sois dans le moment. Je te dirais, là, c'est vraiment, c'est inexistant, là. Mais au début de ma relation, inconsciemment, je savais pas, je contrôlais beaucoup de choses. Ah. Mon père avait beaucoup de contrôle et tout ça, mais je ne savais pas que je contrôlais mon copain dans ce temps-là, mes amis. Mais là, je le réalise pourquoi. Je me disais, je contrôlais parce que je m'assurais que le résultat... Comment je peux dire ça? Je contrôlais parce que je savais c'était quoi le résultat. Comme ça me protégeait. Il n'y avait pas de surprise, il n'y avait pas de... à cause de ce qui s'est passé. Ouais. Je l'explique-tu bien? C'est vraiment OK. 100% clair. OK. Je comprends Ouais. très bien. Ouais, C'est Tu que veux si laisser tu... le- Ouais. Tu veux pas laisser l'espace à la surprise, en fait, là, exact. dans ta vie. Ouais. Est-ce que tu as de la difficulté avec les surprises ou... J'aime vraiment pas ça. Ouais. Non. Ouais, fait que, mettons, tu roules la porte chez vous, surprise, t'en tabarnak. Non, je suis pas... non. Mais j'aime pas ça. Mais ça, c'est autre chose. Là, là on parle de l'attention et tout ça que j'aime pas. Là, mais non, j'aime pas vraiment les surprises. OK. Est-ce qu'il y a eu une forme de PTSD, de Ouais. choc post-traumatique par Ouais. rapport à ça? Ça serait quoi? Ouais. Comment ça s'est traduit? Juste le fait que j'étais chez des amis, que leurs parents discutaient, mettons, un criait, mais pas de façon agressive, là, juste Lever le ton, là. exact, lever le ton, automatiquement, c'est un PTSD, puis... Comment tu réagis dans ce temps-là? T'es comme, tu restes froid. Ben, c'est physique, je me sens mal, mon cœur bat, il faut quasiment que je sorte de là. Quand, tu sais, lorsque je sortais avec des amis le soir dans un bar, aux heures du matin, puis on marche dehors, Tout le monde crie. le monde qui crie super, super fort ou quand il y a de la violence, ou même juste quelqu'un qui passe que je trouve, ça peut sembler comme un jugement, là, mais juste que je trouve un peu weird. Ah, mais son énergie, là, en fait. là. Oui, c'est ça. Ouais, ça se sent, ça, Puis direct. qui passe, ben c'est comme s'il faut que je me tourne de bord puis il faut que je m'assure qu'il s'éloigne parce que automatiquement, je me dis, c'est arrivé chez nous, dans ma famille, ça veut dire que ça peut arriver n'importe où. T'as-tu la difficulté à te sentir... Ouais, il manque une coupe de voyelles. On va t'en acheter, là. Oui, c'est c'est pas facile. Est-ce que tu as de la difficulté à te sentir en sécurité chez toi? Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, oui. Puis juste le fait d'avoir un bon sommeil. Même aujourd'hui, j'ai encore de la difficulté. C'est beaucoup mieux, mais Quand tu dis t'as de la misère à t'endormir, en fait. avoir un bon sommeil, oui. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est quoi les ressources que tu as pour essayer de dormir? La Consulter, méditation? consulter, méditer, écouter de la musique relax. Tu sais, j'adore les chandelles pour me détendre. Des choses comme ça. Parce que j'ai l'impression que pour moi, je pense que c'est comme ça pour la plupart des gens, là, mais pour moi, quand je suis dans le lit, c'est là que ça commence. Eh oui. Quand que je disais tantôt l'overthinking, il faut que tu sais, je travaille là-dessus, mais c'est là que ça commence. Puis les idées, puis... Est-ce que tu y penses au quotidien encore? Oui. Tous les jours, tu as une Ouais. pensée pour ça? Ouais. Ouais. Surtout, évidemment, pour ma mère et ma grand-mère, là, mais oui. Ouais, ben c'est ça, j'allais Ouais. dire. Est-ce que, parce que tu as fait le deuil de ta mère, as-tu fait le deuil de ta grand-mère? Parce qu'elle, tu l'as moins connue, Ouais. mais tantôt, tu nous parlais, il y avait quand même un moment de OK, là, je la voyais à 15 ans, il y avait un moment de bonheur. Ouais. Est-ce que tu as réussi à faire Oui. le deuil d'elle? Oui. OK. Oui, puis ça aussi, tu sais, ma mère, mon père, leur relation était différente, on était comme habitués. Mhm. Ma grand-mère, ça aussi, c'était difficile dans le sens... Non, c'est pas parce que je la connaissais pas, c'était parce que elle est venue au mauvais moment. Ouais. Tu sais, si c'était pas de nous, elle serait encore au Liban, là. Tu sais, ou elle serait pas chez nous, elle serait chez mon oncle. Tu sais, fait que ça aussi, là, quand on parle de culpabilité Ouais. puis tout ça, là, ça a pris... C'était difficile, ça aussi. C'était pas un deuil facile. Mais c'était plus de ce côté-là, là, que c'est quoi les chances qu'elle soit là puis que ça se soit arrivé. Ouais, est-ce que tu serais capable d'expliquer pourquoi c'est arrivé cette journée-là?
Ben, je veux dire, c'est pas toi qui as commis Mais y avait-tu des indicateurs Oui. looking back, là? Oui. Oui. On m'a dit que mon père, cette journée-là, plusieurs journées avant, rôdait autour de la maison. OK. Puis il nous appelait. Puis, tu sais, nous, ce qu'on faisait à la maison, c'est il venait chercher des choses peu à peu. Il y avait des cadres de religion, là, de sa religion musulmane, puis tout ça. Puis nous, on les avait comme enlevés pour qu'ils viennent les chercher. Mais lui, il avait comme remarqué en passant qu'il y avait un cadre dans le salon qui était plus là. Fait que là, ça l'a comme un peu enragé. Il nous avait demandé notre horaire d'école. Ah ouais. Ouais. On n'a pas pensé. Tu sais, on lui a donné. Il avait appelé ma mère la veille ou 2 jours avant pour lui dire qu'il voulait revenir. Puis c'est là qu'elle lui avait dit. Puis tout le monde, parce que là, tu sais, ma marraine, mon parrain le savait parce qu'il était comme inclus, puis tout ça. Puis tout le monde lui avait dit non. Dis-lui non. Il peut pas revenir. Puis elle avait, tu sais, enfin, pour la première fois, dit non. Tu peux pas revenir. Fait que c'était comme. Ouais. Fait qu'il y avait eu des signes. Ouais. Puis ils le disent dans les statistiques, hein, Ouais. quand il y a une rupture, c'est là que c'est le plus dangereux. Ouais, pour les femmes. Ouais. Mais c'est fucked up, ça. On en avait déjà parlé à un moment donné. Je trouve ça fucked up que... Ah, je sais pas, je pense pas que c'était ici, mais avec des amis que j'étais comme... Il y a cette réalité-là aussi que, mettons, tu te laisses avec quelqu'un, encore une fois, dans le cadre de féminicide, il y a quand même ce thinking-là que tu peux avoir. Ou des femmes qui ont des enfants, de faire comme... Je suis plus avec mon mari, faut quand même peut-être que je fasse attention. Il pourrait arriver la chose la plus dramatique qui est Ouais. ça. Oui, puis je me souviens, ma mère, quelques jours avant, les enfants étaient heureux. Tu sais, elle était soulagée, évidemment, mais je me souviens, j'étais assis avec elle, puis j'étais super heureux, puis je niaisais avec elle, puis je la connais, tu sais, je veux dire, on connaît nos parents, là. Elle avait ce genre de regard-là d'inquiétude, puis je me disais, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme, il est parti, là, c'est fini, puis elle m'avait dit, je sens que c'est pas la fin. Wow. Puis j'avais dit, ben non, il est parti, il vient prendre ses choses. Tu sais, that's it, we're good. Qu'est-ce qu'on... Ça va être super niaiseux comme question, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme société pour que ça arrive pas, ce genre de truc-là? Ça va réarriver. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi la fucking solution? Parce que c'est le truc le plus horrible que j'ai entendu. Prendre soin de la santé mentale des hommes. C'est eux qui commettent le plus de crimes. C'est eux autres qui commettent, je veux dire, des féminicides. Là, j'en ai plein des stats, là, je pourrais vous les donner à la fin, là, sur... même les hommes, ce sont pas les femmes qui tuent les hommes, ce sont des hommes qui tuent des hommes, ce sont des hommes qui tuent des femmes. Oui, il y en a des femmes qui commettent des meurtres. Fait que ça fait partie de son qu'on sujet, mais dans l'homme, il y a une violence. C'est qu'on leur apprend pas à vivre leurs émotions. Ils vont garder ça en dedans, puis à un moment donné, ça bouille, puis ça explose quand ça explose. Ça explose en violence, puis on a normalisé aussi que les hommes pouvaient réagir avec de la colère. Exactement, ça fait partie de la société, c'est ça. Parce que je trouve ça très... À chaque fois, on voit des trucs comme ça, on dit plus jamais, tu sais. On veut plus, ça n'a pas de sens, tu sais. Plus, et ça se répète, et ça se répète encore. Puis tu vois, tu sais, des fois, je vois ça aux nouvelles, puis ça me met... Je peux pas imaginer une souffrance comme ça, comme de traverser. Mais à chaque fois, je perds des fois, en l'homme, genre. Mais je pense pas qu'on peut généraliser. Tu sais, je veux dire, c'est quand même un petit pourcentage de la population qui fait des gestes comme ça, là, qui vont jusque-là. Ça, oui, je suis pas en train de dire vraiment pas, là, mais quand même, une fois, c'est juste trop. Mm-hmm. Je pense que c'est grâce à des témoignages comme le tien qu'on prend conscience de jusqu'où ça peut aller. Une chance que tu le fais. Ouais. Est-ce que tu te vois faire des conférences dans les écoles, partager ton histoire? J'aimerais ça. Honnêtement, j'aimerais ça. Tu t'es jamais fait approcher pour ce genre de truc? Non, parce que vois-tu, je commence à travailler là-dessus. Tu sais, mon livre est en anglais. Ouais. Donc, c'est sûr que s'il était en français, ça aurait été... Mais ça peut se faire traduire dans le sens que... Oui, absolument. Il faut juste que tu sais, quand je l'ai fait, je l'ai sorti, tout ça, j'ai pris un break. Okay. Mais je pense que s'il était écrit en français, ben là, ça serait toute une autre game. Là. Fait que tu y vas étape par étape, justement, là-dedans, un peu pour... Ça serait peut-être une étape que... Oui, ça aussi, c'est dans ma bucket list aussi, là. Ouais.
Ouais, parce que veux pas, tu sais, je vis au Québec, puis c'est arrivé ici, puis ça arrive très, très souvent ici, là. Fait que c'est sûr que ça serait différent. Puis tu t'exprimes super bien en français aussi, là, dans le sens que c'est pas un Ouais, obstacle merci. pour toi, là, dans le sens que... c'est quoi la suite pour toi? Puis comment... Je sais, Gaëlle te l'a demandé un peu ton futur. Qu'est-ce que tu espérais en venant raconter ton histoire ici aujourd'hui? Ben, c'était vraiment, encore une fois, d'en parler puis de sensibiliser les gens. Puis, tu sais, de me répéter que ça peut arriver à n'importe qui. Que les gens puissent prendre ça comme un témoignage, mais dans le sens que voir que aussi que la vie continue. Tu sais, c'est pas que je l'ai oublié, c'est vraiment pas ça. C'est de faire comprendre aux gens que même si ça t'arrive, tu peux passer par-dessus puis tu peux quand même avoir une belle vie. Est-ce que tu es heureux? Mm-hmm. Oui. Ouais. Est-ce que tu te fais des fois est-ce qu'il y a une journée par année que tu es dans une espèce de célébration en souvenir à eux, à ta mère, à ta grand-mère? Est-ce que tu te fais ça? Est-ce que... Ben, j'essaye... ben, Toujours comme tu parles, dans un souvenir positif, pas de te ramener mais de faire comme non, j'ai célèbre. Oui, absolument. C'est Ouais. pas... tu sais, quand tu m'as posé la question, quand j'y pense à chaque jour, puis tout ça, je pense pas... Je pense à la tragédie, mais à chaque jour, je pense vraiment à ma mère. Tu sais, comment qu'elle était, je pense. C'est pas négatif, là. Je pense au bon moment, je pense... comme quand je te disais, comme j'y parle, tout ça, c'est pas... je pense pas... c'est pas sombre. C'est pas des idées sombres. Parce que je parlais des fois avec des gens qui avaient des deuils, puis des deuils comme ça, brusques, que ce soit une mort, des fois subite, quoi que ce soit. Puis ils me disaient que des fois, ce qui les aidait, c'était ça, de cette journée-là, fatidique, quoi que ce soit, eux tournaient ça c'est un peu genre comme à Noël, ou genre comme cette journée-là, ça ne sera pas une journée de tristesse, ça va être une journée de je vais célébrer cette personne-là qui est partie. Non, c'est super bien de faire ça aussi, là. Moi, je le fais juste régulièrement. Tu sais, comme je disais, c'est ma motivation. Chaque fois que j'ai une bonne nouvelle ou un accomplissement ou peu importe, ben là, j'y parle. Puis, tu sais, c'est comme notre accomplissement, si on veut, là. Fait que c'est quand même de façon... régulière, en fait. c'est ça. T'as pas besoin d'une journée dans l'année. C'est non, comme ça c'est tous les jours que tu honores ça. Là. Mais j'ai des mauvaises journées aussi, là, c'est certain. Là. Ça arrive aussi, là. Mais non, la plupart du temps, c'est positif. Merci énormément pour ton témoignage. Je pense que ça fait quand même un bon... ça fait quoi? Ça fait 1h15, 1h30 qu'on tourne? 1h27. Ouais, c'est ça. Merci pour ton témoignage. Merci d'avoir le courage de parler de ces choses-là à des gens qui pourront jamais... On peut t'offrir de l'empathie, mais on ne pourra jamais comprendre ce que tu as vécu. Merci d'avoir été ouvert à notre curiosité, parce qu'on t'a posé des questions assez profondes. Merci à vous. Ça fait du bien de voir que quand je te demande si tu es heureux, la réponse, c'est oui. Oui. Mais ça doit aussi faire du bien, tu sais, de dire que on peut passer par-dessus. Tu sais, c'est des bons exemples. De résilience. Oui, c'est ça. Oui. Mais... Est-ce qu'il y avait un dernier message que tu voulais partager à ceux qui nous écoutent? Je pense que je me répète encore. Tu sais, c'est de juste essayer d'avoir la plus belle vie, d'être positif, puis d'avoir des objectifs, puis juste d'être vraiment focused, puis de... Puis l'importance de s'ouvrir aussi, en fait. Oui, ben... Oui, je trouve que ça va avec. Ouais. Tu sais, si tu veux être heureux, si tu veux être authentique, si tu veux te sentir full, il faut que tu parles, il faut que tu t'ouvres, il faut que tu... Ouais, il faut que tu communiques. Merci beaucoup. Merci. Puis on te souhaite le meilleur. On te souhaite de continuer à rayonner. Pour Merci. vrai, ça a été vraiment le fun comme témoignage. Ça a été vraiment spécial comme épisode aujourd'hui. Oui, vraiment. C'est tout un épisode, en fait. Ouais. Je suis content d'avoir fait ça, en fait. Vraiment. Réellement. On était nerveux. Moi, je veux dire, j'étais un peu nerveux parce que c'est une histoire qui est dramatique. Puis on dirait qu'on marche sur des œufs, mais en fait, c'est une discussion qui est super fluide. Puis je pense que cette discussion-là, comme tu dis, c'est important que le monde l'aille, que le plus de monde... pas besoin d'avoir vécu, oui, pour comprendre, mais c'est important de comprendre que ça arrive, que ça peut arriver, puis comment qu'on peut éviter ça, puis comment on peut ensemble, justement, grandir, puis
se guérir de ça parce que c'est un esti de mal qui existe. Mhm. Fait que merci. Très bien dit. Merci à beaucoup, vous. mon gars. Merci beaucoup. Dernière chose, ton livre, on peut le retrouver. Oui, sur Amazon, OK? Archambault, puis Renaud Bré. Super. Et bientôt en français. Bientôt en français, Skin Hopefully. Down. Puis tes réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de te suivre? Instagram, C'est quoi ton Jimmy handle? El Chamouri. OK. Puis Facebook, même chose. Super. Tu Merci. nous donneras beaucoup. pour ton programme de gym. Oui. Moi, C'est vrai qu'il a l'air efficace, là. Merci beaucoup. Merci, mon gars. Bye, la gang. Bye. Entraînez-lui. Entraînez-lui. Entraînez-lui.